monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, me voici de retour pour le petit flashback. Je fais bien ou pas le bruit de la personne qui rembobine? Non, pas terrible, hein, mais c'est pas grave. Pour le petit flashback, je suis partie aux États-Unis pour aller voir ma sœur, entre autres. Hein. Et je suis revenue, j'ai réussi à revenir. Ça a été une sacrée épopée, mais je vous le garde pour mon peut-être vlog. J'ai filmé des trucs, je sais pas encore ce que ça vaut, j'ai pas regardé les vidéos, c'était avec mon autre appareil où le micro est pas top. Donc peut-être je vous ferai le vlog, peut-être pas. Si je vous ferai pas un vlog, si je vous fais pas le vlog, je vous ferai un story time. Hein. Voilà, je vous raconterai ce que j'ai fait, ce que j'ai fait là-bas. Mais surtout, en partie là-bas, ce que j'ai fait, c'est du shopping. Et autant vous dire que ma carte bleue a un petit peu comme ça, elle a un petit peu flambé. Du coup, je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous montre ce que j'ai ramené. Alors en fait, ce que j'ai ramené des États-Unis, c'est pas tant que ça. Hein. Non mais c'est vrai, c'est vrai. En vrai, je le jure, ce que j'ai ramené des États-Unis, c'est pas tant que ça. J'ai notamment ramené des habits que je vais pas forcément vous montrer, il y a des sous-vêtements et tout, donc bon, je vois pas si ça vous intéresse ou pas, mais voilà, sachez que ça fait partie des trucs que j'ai ramenés. Mais j'ai ramené un petit peu de maquillage, pas tant que ça. J'avais des idées bien précises de ce que je voulais ramener. Et si j'ai pas ramené tant de choses que ça, c'est parce qu'il y a eu Black Friday. Et je vous en ai pas trop parlé sur ma chaîne, je me suis dit qu'il y avait un bombardement sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux avec les bons plans de Black Friday, parce que vous pouvez faire pour Black Friday. Donc moi je voulais pas en rajouter non plus parce que c'est déjà une période qui est assez difficile pour résister aux tentations. Je suis la première coupable. Hein. Du coup je vous en ai pas rajouté. Hein. Vous m'en voulez pas. J'espère que peut-être que vous attendiez de moi des bons plans. Je pense que tous les bons plans ont été partagés par d'autres personnes et je remercie ces personnes-là d'avoir fait ça. Moi j'en ai d'ailleurs profité. Hein. J'ai profité de certains de ces bons plans. Mais j'ai surtout fait une certaine razzia du Black Friday. Alors, un tout petit disclaimer avant que je vous présente tout ce que j'ai réintégré chez moi pendant Black Friday. C'est sur plusieurs semaines. Il y a des choses que j'ai commandées il y a très longtemps et qui ont mis beaucoup de temps à arriver. Et aussi, j'ai fait tout ça sur un budget. J'avais budgété en fait mon Black Friday. J'avais mis de côté pour faire mes achats de Black Friday. Donc sachez que même s'il y a un côté qui est assez impulsif, hein, il y a des achats que j'ai fait que c'était pas prévu, mais c'était les plus petits achats. Les plus gros achats avec on va dire les prix les plus élevés, c'est des choses que j'avais budgétées par avance. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à savoir comment en fait je m'organise dans un sens, ou comment est-ce que j'anticipe ce genre de choses, et ben à la limite je pourrais vous partager un petit peu comment je fais, si ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas, mais sachez que tout ce que je fais c'est toujours dans un budget, je fais très attention à ça et je vous invite à en faire de même. Voilà, le maquillage c'est quand même des achats qui sont très émotionnels, on est attiré par un truc et on a envie tout de suite, et je suis la première à faire ça, mais sachez que attention à ne pas excéder le budget que vous pouvez avoir à votre disposition. Donc ce que je vais vous présenter, ça va vous paraître énorme, et c'est énorme, je dois le dire, hein. C'est assez énorme quand je vois, c'est autour de moi, je me dis oulala, j'ai pété un câble, mais j'ai respecté mon budget. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'ai respecté mon budget et je suis restée dans mon budget, assez étonnamment. Alors j'ai un budget qui était assez important, hein, soyons honnêtes, mais voilà, je l'ai préparé, ça fait plusieurs mois en fait que je l'anticipe. Voilà, à savoir, je ne veux pas vous inciter à dépenser de l'argent potentiellement que vous n'avez pas, ou à surdépenser et du coup vous mettre un petit peu dans le rouge pour le reste. Mais par contre, ça me fait super plaisir de partager avec vous ce que j'ai pris, et peut-être que dans tout ce que j'ai pris, eh ben, il y a des produits que vous aimeriez voir en action, donc ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et après cette intro beaucoup trop longue, on est maintenant parti pour ce fameux haul US et haul Black Friday. Alors si vous me connaissez un peu, vous savez que dans ce haul, il va y avoir beaucoup de palettes, hein, parce que c'est mon produit chouchou. Je suis une grande fan de palettes pour les yeux. Alors aussi des palettes pour le visage, hein, mais j'en parle de temps à autre. Mais voilà, je suis une très grande fan des palettes pour les yeux, donc il va y en avoir beaucoup. Hein, ne me jugez pas. Et juste avant qu'on démarre, on va commencer par la partie haul US. J'essaierai de mettre des chapitres, comme ça vous pouvez d'une section à une autre si vous voulez pas tout voir. Je vais démarrer avec le haul US, et dans le haul US je vais vous mettre et les produits que j'ai achetés qui ne sont pas des palettes, et en fait les quelques palettes, j'en ai pas acheté beaucoup quand j'étais aux États-Unis. J'ai vraiment acheté soit un très bon plan, soit vraiment une palette qu'on trouve pas en France et que du coup ça fait très longtemps que je voulais l'avoir. Donc je vais d'abord commencer avec mon haul US.
Ensuite je ferai le haul Black Friday qui ne sont pas des palettes, et à la fin ce sera les palettes, voilà, hein, pour vous donner un petit peu. Et avant qu'on démarre tout ça, est-ce qu'on peut parler de mes ongles? Donc je sais pas si vous le savez, mais je fais pas mes ongles tout simplement parce que j'ai des ongles tout pourris, mais là c'est les fêtes. Et comme c'est les fêtes, j'aime bien avoir des mains un petit peu plus soignées, et donc je vous les montre hein, parce qu'elles sont quand même trop belles. Regardez-moi ça, je me suis fait des ongles en amande, enfin je me suis fait faire, hein, je les fais pas moi, des ongles comme ça en forme amande. Et j'adore. Alors je les voulais pas trop longs, alors malheureusement avec cette forme ils sont un petit peu longs, donc vous savez je suis du genre à m'arracher un ongle sur des trucs ou à pas réussir à ouvrir parce que je sais pas quoi faire de mes mains, mais voilà, j'aime beaucoup, ça allonge les mains, je trouve ça très joli. Je l'enlèverai probablement à la fin des fêtes, hein. Je vais garder ça peut-être 3-4 semaines et après je vais les enlever parce que quand je vais reprendre le volley, je ne peux pas jouer au volley avec des ongles aussi longs, c'est sûr que je vais me les arracher et ça fait trop mal, hein. Pour celles et ceux qui ont des faux ongles, vous savez à quel point ça fait mal de se les arracher, mais en tout cas je les adore. Et si vous êtes dans la région de Grenoble, c'est là où je suis, je vous conseille d'aller chez Amelda et Vivi, qui sont celles qui m'ont fait mes ongles, que j'adore, c'est mes grandes copines, c'est chez Asia Spa. Je vous mets en barre d'infos un lien vers leur site. Voilà, si vous êtes dans l'agglo, eh ben, je vous conseille d'aller les voir, elles sont adorables et vraiment elles font un super boulot. Donc voilà, elles font des ongles entre autres, elles font plein d'autres trucs, mais vraiment je peux que vous les conseiller, donc je vous mets un petit lien en barre d'infos si jamais vous êtes dans la région et que ça vous intéresse d'avoir une bonne adresse pour ça, parce que c'est pas forcément si simple. Et sans plus tarder, on passe maintenant à la partie haul US. Alors, mon objectif numéro 1, mais alors numéro 1 quand j'étais aux États-Unis, c'était de pouvoir acheter des produits Tatcha. Je vous en parle tout le temps de Tatcha, c'est une marque japonaise de skincare qui est dispo chez Sephora.com mais qui n'est pas disponible chez Sephora France pour l'instant. Donc encore une fois, petit coucou à Sephora France, si vous pouviez nous ramener Tatcha en France, ce serait la nouvelle de 2022 quand même. Si jamais un représentant Sephora ou une vendeuse Sephora passe par là, et si vous savez, si vous pouvez me mettre en commentaire l'information, ça me... Vraiment, je trépigne d'impatience que Sephora arrive chez nous. Donc vraiment, mon objectif numéro 1, c'était de pouvoir en fait racheter mes produits Tatcha que j'adore, à savoir le Liquid Canvas, donc la base, le primer, et ma crème. Donc j'ai pu racheter un de mes liquides Canvas, donc mon primer, j'en ai racheté, donc j'ai un double, hein, j'avais pas fini le mien, donc je me suis racheté un backup. Mais la crème que je voulais, donc qui est la Dewy Skin Cream, qui est dans la boîte violette, était en rupture partout. Il y avait 3 Sephora là où j'étais aux États-Unis. Dans les 3 Sephora, la crème était en rupture. Je pouvais pas la commander en ligne pour la faire venir en magasin. Rupture. Donc j'étais dégoûtée parce que clairement c'est celle que je voulais. Donc là c'était vraiment un petit peu mon cœur brisé, c'était de ne pas pouvoir trouver la crème Tatcha que je voulais. Du coup j'ai pris l'autre qui est en fait celle-ci, qui est The Water Cream, qui est donc dans le packaging vert. Alors en fait la violette c'est pour les crèmes un peu sèches, elle est plus hydratante que la plus claire, la bleu clair comme ça, qui est plutôt pour les peaux qui ont besoin, pour les peaux normales à huileuses. Alors je l'ai pas testée encore, je l'ai pas ouverte parce que en fait elle est scellée, donc pour l'instant je veux pas l'ouvrir parce que j'ai une autre crème à terminer. Mais à voir, peut-être que ça ira. J'ai pas une peau normale, donc je vais voir si c'est assez hydratant ou pas, je vous dirai. Et je vous dirai peut-être potentiellement pour les peaux qui sont pas sèches mais qui sont un peu plus grasses, peut-être que ça peut être une bonne option. Donc je vais le tester. Je vous cache pas que je suis un peu déçue de pas avoir trouvé celle que je voulais, mais bon, j'ai quand même pu attraper une crème Tatcha, donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, ça clairement à voir, je ne sais pas. En parlant de crème, dans le Sephora, il y avait donc la marque de Alicia Keys. Donc ça s'appelle Keys Sal Care. Alors c'est que du skincare et du coup je me suis dit que j'allais tester la crème de jour qui s'appelle la crème transformation visage, qui se présente comme ça dans ce packaging là, et qui est une crème qui est assez... comment dire, je l'ai testée ce matin, elle est assez épaisse, c'est marrant en termes de consistance, mais par contre elles se font super bien dans la peau. Il n'y a pas d'odeur, je crois que c'est une marque qui se veut être sans extra, c'est très vegan, genre c'est vegan, il n'y a pas de produits chimiques, enfin il n'y a pas de produits chimiques. Vous voyez ce que je veux dire, ça se veut être une marque très clean, et du coup il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. Voilà, c'est ce genre de crème là, mais par contre elle s'intègre hyper bien à la peau, donc pour l'instant le maquillage est bien appliqué dessus, donc je m'en plains pas, elle est... Bon, à voir, pareil, à continuer, c'est la première fois que je m'en sers, donc une crème de jour, je pourrais vous dire dans quelques semaines ce que j'en pense. Pour l'instant j'étais satisfaite d'aujourd'hui, on va dire. Il y a mon chat qui bien évidemment s'est mis à côté de moi, qui me colle depuis que je suis rentrée. Alors pour la petite info, je suis rentrée avant-hier, il m'a fait la gueule
quasiment toute la journée, puis le soir tout d'un coup il s'est rendu compte que j'étais revenue et depuis il ne me lâche plus, hein, voilà, donc même il râle si je suis dans une pièce qui est fermée, donc voilà, c'est rigolo, donc voilà, ah les animaux, bref. Ensuite on continue dans les produits qui ne sont toujours pas des palettes. J'en ai profité d'être en magasin pour acheter l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'en fait en France je le trouvais pas dans mon Sephora, il n'y avait pas et du coup j'en ai profité donc pour rappel c'est celui-ci, j'ai pris le mien en teinte 6, quand j'ai swatché je trouvais que ça allait, je l'ai utilisé aujourd'hui, il est peut-être un petit peu foncé pour moi l'hiver, il sera parfait pour l'été. Là je le trouve un ch'touille foncé, la teinte en dessous qui était la teinte numéro 4 par contre était clairement trop claire, donc bon pour l'instant en tout cas dans le résultat je suis assez satisfaite, mais pareil je viens de le tester donc je ne sais pas. J'ai acheté un mascara vraiment pas cher qui est maintenant dispo chez Nocibé, hein, juste pour info, mais c'est un fameux mascara de chez Essence, le Lash Princess, et moi je l'ai pris en vert donc c'est l'effet fossile en gros. Alors c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je le trouve pas mal, alors j'aime beaucoup le goupillon, ça j'aime beaucoup, c'est la forme qui me plaît, c'est un petit peu celui qui ressemble à mon Hourglass, hein, je sais pas, vous savez je suis assez difficile pour les mascaras, donc là la tête me plaît beaucoup, je l'ai utilisé déjà 3 fois, il tient assez bien, le seul truc c'est qu'il met un peu de temps à sécher, donc en fait ça c'est typiquement le mascara où il faut faire 2 voire 3 couches, hein. C'est pas comme mon Hourglass où je passe une fois et j'ai tout ce qu'il me faut, là j'ai besoin de passer plusieurs fois. Ça me gêne pas outre mesure, c'est un mascara qui fait 4 €, hein, donc autant vous dire que c'est pas comme le Hourglass qui en fait une trentaine. Donc pour l'instant ça va, je suis à voir. Pareil, le mascara j'attends un petit peu parce que je sais qu'il peut y avoir des différences entre la première fois où on l'utilise et 1, 2, 3 semaines plus tard à 2 mois plus tard en fonction de comment il sèche et tout ça. Donc voilà, pour l'instant pour un mascara à 4 €, enfin moi je l'ai payé genre 3 $ là-bas, ouais il est franchement pas mal. En parlant de cils et de mascara, j'étais chez Ulta, donc Ulta on n'en a pas en France, c'est quand même bien dommage. J'étais chez Ulta et je suis tombée sur les fossiles de chez Glamnetic et j'en ai vraiment beaucoup entendu parler de ces fossiles. Alors moi les fossiles ça appartient à mon être fantaisiste de l'arc-en-ciel, vous savez, celui qui adorait se maquiller avec plein de couleurs, et bien cet être là il mettrait des fossiles qui iraient jusqu'au plafond. Alors j'ai déjà porté des fossiles, je suis pas familière, c'est pas le terme, mais ça m'arrive d'en mettre, je sais les poser mais il me faut 40 heures pour poser des fossiles. Je sais pas vous, mais alors c'est, je le place, ça colle pas, après ça se décolle, après je me poignarde l'œil, après j'arrive pas à l'enlever, enfin, et puis ça abîme quand même mes cils, j'ai les cheveux et donc les cils assez fragiles, donc si je me proche trop près de là avec de la colle, enfin après je peux pas en porter pendant je sais pas combien de temps parce que mes cils doivent récupérer. Tout ça pour dire que j'adorerais porter des fossiles de manière un petit peu plus régulière parce que c'est vrai que quand on fait des looks très colorés, ben ça apporte beaucoup de dimensions, ça c'est une réalité, mais alors rien que l'application et la maintenance nécessaire non, enfin en tout cas au régulier non, c'est pas pour moi. Donc en étant Ulta, je vois qu'il y avait des cils Glamnetic. Donc les cils Glamnetic en fait ils sont aimantés. Donc on achète les fossiles et on achète le liner qui permet d'aimanter, qui est ici. Donc j'ai acheté ça ensemble, j'ai pas encore testé, je pense que je testerai soit pour Noël soit pour le jour de l'an. J'ai cru comprendre que ça marchait quand même très bien. Je vais voir, j'ai pris du coup le style Virgo, ça avait l'air d'être les fossiles les plus légers, hein, parce que je voulais pas non plus des trucs stratosphériques pour essayer, en plus parce que c'est un peu lourd, plus les fossiles sont épais, plus ils sont lourds, donc je voulais un truc un peu plus léger, on va voir, à tester, je vous dirai ce que j'en pense, limite crash tester ensemble, hein, dites-moi si vous intéresse de voir ça. Et du coup j'ai acheté en fait les Encore, donc en gros c'est les ancrages, donc c'est des espèces de mini, vous voyez, qu'on met dans le coin interne et éventuellement dans le coin externe pour avoir une accroche supplémentaire. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai repéré en magasin. La vendeuse était très sympa, elle m'a dit si vous connaissez pas, ben, je vous conseille de tester plutôt ce style là avec les ancrages. Ok, à voir, ça coûtait pas très cher donc voilà, pareil, je lui ai dit ok. Ensuite, chez Sephora, il y avait bien évidemment un immense stand Charlotte Tilbury. Donc j'ai résisté à plein de trucs que je voulais acheter chez Charlotte en mode non quand même j'ai pas besoin de tout ça. Mais il y a 2 choses que j'ai achetées que je voulais depuis un moment et que je trouvais pas en France pour tester. Le premier c'est ces Color Caméléon, c'est des espèces de gros crayons en fait comme ça, qui sont un petit peu comme vous savez des crayons mais plus épais et donc un petit peu plus émollients. Et ça c'est la couleur améthyste aphrodisiaque qui est une espèce de violet aubergine qui est parfait pour les yeux verts, donc ça clairement je voulais le choper pour moi, hein. Et l'autre chose que j'ai acheté parce que j'ai craqué, parce que je l'ai swatché et tout le monde en a parlé, ça a été tout un buzz, mais en fait
Je l'ai pas trouvé dans mon Sephora magasin pour le tester et je voulais pas l'acheter sans le tester parce que c'est une palette visage et que si les couleurs sont pas bonnes ça sert à rien. Et c'est la palette en Nude Gasm. Et j'en ai entendu parler, hein. J'ai résisté à cette palette, mais là clairement, donc elle est magnifique. Clairement, c'est des très très bonnes teintes. Ce highlighter est superbe et ça fait un espèce de blush un peu iridescent et donc ça fait aussi topper de blush. C'est juste trop beau. Je l'ai beaucoup utilisé là-bas parce que je suis partie aux États-Unis. J'avais pris genre un bronzer et en fait j'ai oublié l'highlighter. Donc ça c'est pour la petite histoire. J'ai oublié de partir avec un highlighter. Donc j'ai vachement utilisé cette palette là-bas, enfin vachement, sur tous les jours où, une fois que je l'avais achetée, et franchement elle est super. Si elle est encore dispo chez Sephora France et que vous pouvez avoir un bon dessus genre de 10%, et ben je vous la conseille. Si elle est encore dispo aux prochaines journées gold, je vous la conseille aussi. Elle est vraiment super cette palette pour le visage, hyper complète pour quelqu'un de mon teint de peau, franchement au top. Un produit. Donc là ça va être une poudre, j'ai un très grand amour pour les poudres libres, donc bien évidemment dans ce haul aux US il y a une poudre et c'est une poudre que je cherche depuis très longtemps. Donc le seul endroit où je pouvais l'acheter c'était Beautylish, donc déjà il y a quand même un certain frais, il y a des frais pour faire venir de Beautylish, hein, même si la livraison est gratuite et ben on paye la TVA, les frais de douane à l'entrée, donc c'est assez cher quand ça arrive. Et c'est une poudre de chez Kogendo. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque japonaise si je dis pas de bêtises et qui a une esthétique très aérienne et ils ont une poudre notamment dont Michelle Wang parle tout le temps et que je cherche depuis parce que enfin vu le résultat qu'elle fait j'étais là genre mais oui mais c'est tout à fait ça que je cherche et c'était la poudre Mei Fanchi en Natural Lighting Powder et elle n'existe plus chez Beautylish, elle n'existe pas chez, je crois que c'est Niche Beauty aussi qui a du Kogendo, je la trouvais pas. Je la trouvais nulle part. Et je suis allée chez, je vais pas dire de bêtises aux États-Unis, mais l'équivalent des Galeries Lafayette. Hein, c'était chez JCPenney, je crois que je l'ai trouvé. Et ils avaient un stand Kogendo. Alors déjà, ça m'a tout de suite happée. Et ils avaient la poudre. Et je la cherche, donc elle est là. Et c'est, alors, elle paye pas de mine. Je sais pas si vous allez voir au niveau du coloris. Vous voyez, elle est un peu teint peau. Et oh mon dieu que c'est une belle poudre. Donc si jamais par hasard vous la voyez réapparaître, je vous mettrai en fait en barre d'infos la référence parce qu'ils ont 2 ou 3 poudres libres et celle-ci elle est vraiment très dure à trouver. En tout cas maintenant, elle existait à un moment donné, maintenant elle est très dure à trouver. Si jamais je la trouve quelque part, je vous mets le lien, mais je vais vous le dire très honnêtement, avant de la voir en magasin aux États-Unis, je ne la trouvais pas en ligne. Mais oh mon dieu, je l'ai testée, oh ça fait un truc, mais c'est un petit peu... Ah, c'est magnifique. Vraiment, c'est une poudre libre, magnifique, super légère. Elle se fond à la peau. Elle a un petit peu d'iridescence, donc elle matifie pas trop parce que j'aime pas spécialement les poudres qui matifient beaucoup. Non, au contraire, ça floute. Oh, superbe. Superbe poudre. Je suis tellement contente d'avoir pu la trouver, celle-ci. Donc je suis désolée, hein, je suis un peu dithyrambique alors que potentiellement vous pouvez pas la trouver. Mais si jamais vous l'avez, mais oui, en fait. Probablement une des meilleures poudres que je connaisse. Et maintenant pour parler de palettes pour cette partie all US, il y a en tout que 3 palettes. Je vous ai dit, hein, c'est pas énorme. Il y a des gens qui doivent se dire mais 3 palettes elle est folle, c'est énorme. Bon pour moi 3 palettes, quand vous allez voir le reste vous allez vous rendre compte que c'est rien et c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément acheté beaucoup de palettes. La première palette c'est parce que on la trouve pas en France. On la trouve pas en France et c'est insupportable que des fois ces marques n'arrivent pas jusqu'à l'Europe. Donc on la trouve pas en Europe en fait, je vais être précise. On ne la trouve pas en Europe. La seule personne, enfin le seul site sur lequel vous pouvez trouver cette marque c'est London Love Beauty. Donc pareil, si vous voulez, je vous le mets en barre d'infos. Mais par contre, vous payez un prix exorbitant parce que la TVA s'inclut et ensuite il y a les frais de livraison. Donc ça fait un prix hyper cher pour la palette alors qu'en fait elle vaut 40 $. Là, si vous la faites venir via ce site, ça vous coûte au moins 70 €. Donc vous voyez, c'est un peu du simple au double. Et c'est une palette de chez Artist Couture et c'est la Supreme Bronze. Alors, elle paye pas de mine, hein, cette palette. C'est pas la palette hallucinante de la planète, mais regardez-moi ça. Et les fards lumineux. Je les ai swatchés, ils sont tellement beaux, j'en ai entendu que du bien, donc je ne sais pas encore ce que valent les mats, je ne l'ai pas testé, hein. En fait ça fait un moment que je vais tester Artist Couture,
que vu le prix qui est rédhibitoire, je ne franchis pas le pas pour l'acheter en ligne. Et là, quand je l'ai vu en magasin, j'étais là genre oui, ok, elle fait ouais 40 $ à peu près, donc en euros ça fait genre 38 €. Voilà, il fallait que je la teste. J'ai aussi comme objectif, enfin, de vous préparer une vidéo sur les différentes marques de fard à paupières. Et voilà ce que je pense des différentes marques. Et donc ça c'est aussi l'occasion pour moi de tester une marque que je n'ai pas testée jusqu'alors, qui est donc Artist Couture. Donc je vous dirai, enfin rien que le packaging il est hyper slim, il est super beau. Et ouais vraiment la color story, l'harmonie de couleurs est pas unique hein. Clairement c'est une palette neutre à ton chaud. Mais je sais pas, il y a des sous-tons qui sont, vous voyez, cette espèce de orange un peu brique, avec des neutres aussi bien chauds que plutôt neutres un peu froids, avec un noir. Ouais, voilà, j'ai hâte de la tester, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et enfin, j'ai été à un magasin qui s'appelle le Cosmetic Company Store, qui est en fait un magasin qui fait des fins de série, où on trouve toutes des fins de série dans plein de marques, et du coup c'est vraiment pas cher. Et je voulais absolument aller là-bas parce qu'ils ont du Tom Ford. Et Tom Ford, vous savez, ça coûte 3 bras. Hein. C'est très cher comme marque, Tom Ford Beauty, mais j'adore. Moi j'adore Tom Ford, j'ai beaucoup de quads de chez Tom Ford, j'en parle pas souvent, mais si jamais ça vous intéresse, sachez que j'en ai beaucoup, donc j'ai beaucoup d'avis sur les différents quads et ce que valent les différents quads, parce que tous les quads ne se valent pas par contre, hein, clairement. Et bien évidemment, il y avait des quads. Et en plus, quand j'y suis allée, il y a toujours des promos genre... moins 50%, plus moins 10%, enfin voilà. Donc en gros, j'ai eu 2 quads de chez Tom Ford pour, accrochez-vous bien, 45 €, genre 50 $ pour 2 quads. En sachant qu'en France, un quad, c'est 80 €. En fonction des collections, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais c'est jamais moins de 70 pour un seul quad. Là, j'en ai 2 pour 50. Pour même pas 50 $ quoi, donc ça fait même pas 50 €. Autant vous dire que j'ai pas hésité 36 minutes. Alors c'est des vieux quads, hein, c'est pas dans ce magasin bien évidemment vous trouvez pas les nouvelles collections, vous allez trouver des vieilles collections. Mais donc j'ai vérifié qu'ils étaient bien, qu'ils étaient clean. Et donc j'ai acheté 2 quads Tom Ford. Ce sont des anciens quads mais dont les color story m'intéressaient et que je n'avais pas bien évidemment. Donc le premier c'est super nouveau. Celui-ci qui a plutôt des tons froids et c'est sa formulation classique sur Super Nouveau parce que donc Tom Ford a plusieurs formulations et bien évidemment j'ai acheté Photosynthesis qui est le numéro 24. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter et parce qu'en fait il a une color story complètement unique de chez Tom Ford. Tom Ford ne fait pas beaucoup de couleurs, il fait plutôt des choses neutres et là c'était un de ses quads avec un vert, un jaune. Ce phare lumineux là il est juste... magnifique, c'est une espèce de bleu gris un peu vert, il est superbe. Et en fait les fards Tom Ford ils ont, je sais pas comment dire, c'est un style, c'est un peu comme Charlotte Tilbury, c'est un style Tom Ford, mais bon vu le prix du quad j'ai pas hésité. Et bien évidemment j'ai pris des coloris, j'ai pas pris Body Heat ou Mic Mirage qui sont des classiques parce que voilà je voulais plutôt tester des quads un petit peu plus spéciaux et vu le prix pourquoi se priver hein. Et c'est tout. Pour le haul US, je vous ai dit, hein, c'était pas énorme. Donc le reste en fait de ce que j'ai acheté des trucs bien évidemment pour Noël, pour ma famille hein, et mes amis. Et ma soeur m'a offert un sac. Donc merci, un petit sac Michael Kors, il est juste magnifique. Si jamais ça vous intéresse de le voir, je vous le mettrai dans une autre vidéo, mais il est trop beau, il est bordeaux, il est trop beau. Et sinon en fait je me suis acheté des vêtements, enfin des vêtements, quelques vêtements et des sous-vêtements, voilà, hein, pour la petite histoire. Rien d'hallucinant, j'ai pas fait trop de folie, de toute façon j'étais limitée par mon bagage et par mon budget en fait, vu ce que j'avais fait par ailleurs sur Black Friday que vous allez voir, voilà, ceci justifie cela. On a donc maintenant terminé la partie du haul US et on va passer au haul Black Friday et là accrochez-vous bien parce que j'ai un peu craqué. Bon, on va commencer dans ce haul Black Friday avec tout ce qui n'est pas des palettes. Et ça va être assez court. La vidéo, je sais pas, en éditant, elle doit déjà être à un bon quart d'heure, voire peut-être à 20 minutes. Donc n'hésitez pas à mettre pause et aller chercher une petite boisson. N'est-ce pas? Vous savez qu'ensemble, on partage pas mal de petites boissons, un petit thé, un petit cappuccino, un petit verre de blanc. Je sais pas c'est quoi votre poison, là moi je pense que je vais bientôt aller attraper un café probablement. En attendant, on va donc passer à la partie de ce haul Black Friday qui n'est pas des palettes, hein, le reste. Dans
dans ce que j'ai fait pour Black Friday, il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a ce que j'ai acheté en double que j'ai déjà et en fait il me fallait un remplacement, donc il y a cette partie-là. Et il y a aussi des palettes que je voulais tester depuis Mathusalem et en fait à l'occasion de Black Friday ils les ont ressortis. Vous allez voir quand on y arrive. Donc ça c'est un petit peu ma logique derrière Black Friday, c'est mes marques fétiches, des remplacements et puis vraiment des trucs assez uniques. Et puis après il y a une partie craquage hein, où oh c'est pas cher, clic clic clic. Vous voyez ou pas? On est... Ouais, ok. Bon. Pour la partie qui n'est pas des palettes, j'ai d'abord racheté des remplacements. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté un remplacement pour mon fond de teint La Mer. Donc ça c'est le mien, vous voyez il m'en reste ça. Et donc j'ai profité de Black Friday et je crois que c'est sur Marionneau où genre j'avais moins 30% plus je sais plus quoi pour acheter en fait mon remplacement de chez La Mer. Donc j'en ai racheté un. Voilà, je vous montre simplement le mien parce qu'il est bientôt fini. Ça c'est potentiellement mon fond de teint préféré. J'en ai deux, celui-là en fait partie. Et comme il est très cher, je l'utilise pas très souvent alors que je l'adore. Donc du coup là je l'ai utilisé un petit peu plus souvent vu que j'ai un remplacement mais je l'adore trop ce fond de teint. Il fait une peau juste magnifique. Je ne m'en lasse absolument pas donc j'en ai racheté un. Et le deuxième remplacement que j'ai acheté c'est un pinceau et c'est mon pinceau pour le teint It Cosmetics avec les petits cœurs qui flottent. Donc j'en ai racheté un parce que le mien en fait à force de le laver il a moins ce côté très très doux. Donc voilà j'en ai racheté un deuxième, comme ça me permet de tourner et d'en avoir un dispo quand l'autre sèche. Voilà, je sais pas si vous faites ça mais voilà celui-là je l'adore avec les petits cœurs qui flottent, je l'adore. C'est potentiellement mon pinceau préféré, enfin les pinceaux fond de teint de chez It Cosmetics ce sont mes préférés. Donc voilà celui-là c'est... Je me suis racheté un petit remplacement, j'arrête pas de le gratter, j'adore, il est trop doux. Je peux pas me lasser de le toucher celui-là. En parlant de pinceau, j'ai ma marque, une de mes marques préférées et je vous en parle de temps en temps, c'est Roen. J'adore les quads Roen. J'ai un amour très particulier pour ces quads, pourtant ils sont pas, c'est pas des color story hallucinantes, mais en fait c'est, je sais pas comment dire, c'est des fards qui sont vraiment spéciaux et qui font un effet mais très très classe et très lumineux et j'adore. Franchement j'adore Roen, j'aime beaucoup en fait cette marque, l'esthétique de cette marque et ils ont sorti des pinceaux. Alors autant vous dire que quand j'ai su qu'ils sortaient des pinceaux, j'ai failli tout embarquer tout de suite. Mais vu le prix des pinceaux, je me suis dit non, Black Friday arrive, ça rentre dans mon budget, donc j'ai attendu Black Friday chez Cult Beauty, si je dis pas de bêtises, parce que c'est eux qui les avaient, et je crois qu'ils faisaient tout à moins 25, corrigez-moi si je me trompe, genre tout à moins 25 ou tout à moins 30, et bien évidemment j'en ai profité pour acheter des pinceaux Roen, donc ils se présentent comme ça, ils ressemblent beaucoup aux pinceaux de chez Morphe avec Jaclyn Hill, vous savez, avec le... Alors en termes d'esthétique, hein, c'est pas du tout la même qualité, donc ça c'est le pinceau poudre. Ils sont doux, ils sont hallucinamment doux en fait. Ça me rappelle les pinceaux It Cosmetics, c'est vraiment la même qualité. J'ai pris le pinceau pour le blush et j'adore la forme qui est un petit peu évasée. Il est assez fluffy mais il est assez dense pour vraiment bien travailler le blush. Et j'ai pris un pinceau qui est un peu plus gros, je sais pas si vous voyez à quel point il est gros, qui est censé être un pinceau pour les yeux. Alors j'étais surprise de la taille, il est un peu gros pour moi, donc c'est censé être un pinceau pour dégrader. Il est un peu gros donc en fait moi je m'en sers pour vraiment dégrader le haut de mes yeux et je m'en sers aussi pour le highlighter parce que par contre il a la bonne forme pour l'highlighter, donc c'est pas sa vocation mais voilà. Ils sont géniaux. J'adore ces pinceaux et du coup le fait d'avoir pu les avoir moins chers, hein, c'était quand même mieux. Ensuite, dans un produit de base, j'ai acheté la crème pour les yeux de chez Bobbi Brown. Alors en fait, dans cette gamme-là, moi j'ai la vitamine, la grosse, vous savez qui est jaune, je l'adore, je m'en sers comme doublon de ma crème de jour. Je vous en parle pas en fait, mais je l'utilise tout le temps. Et du coup j'ai pris la version pour les yeux, le Hydrating Eye Cream et je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Et je vois vraiment une différence sur mon contour des yeux et sur la manière dont mon maquillage tient sur mes yeux. Donc si jamais vous pouvez l'avoir en promo parce que c'est pas très gros et c'est assez cher, Bobbi Brown, je vous conseille. C'est vraiment un super produit. En tout cas, j'en suis très très satisfaite pour l'instant. Et j'ai les yeux fragiles hein, et ça franchement, j'ai aucun problème. Ça me pique pas ni rien. Elle est vraiment géniale cette crème. Toujours en parlant des yeux, j'ai acheté une base paupières et je crois que je vous en ai parlé ou peut-être pas, c'était dans une vidéo que je vous ai pas encore mis et c'est la base pour les paupières Chantecaille. Alors Chantecaille c'est une marque luxe, hein, soyons clairs, que j'adore. J'ai beaucoup de produits de Chantecaille, j'en parle pas souvent parce que c'est pas facile de trouver ces produits en France et c'est des produits qui sont relativement chers, mais si jamais j'ai acheté la base Chantecaille et ça c'est la teinte light si je dis pas de bêtises, je vois pas la... Oui c'est ça, c'est la teinte light et en fait ça se présente comme ça. C'est une base en stick, elle a assez de couvrance pour couvrir les petites vénules mais pas trop non plus et comme c'est une base un petit peu pommade, ce
qui est intéressant, c'est qu'on l'applique, donc on la travaille au doigt et après elle sèche en fait. Et elle devient un peu poudreuse et donc il n'y a pas besoin de poudrer. Et je trouve que c'est une très bonne alternative à ma base Tom Ford, qui elle par contre nécessite un peu de poudrage parce qu'il y a un peu plus d'accroche, mais pas trop non plus. Et ça permet quand même une bonne tenue des fards. Donc franchement pour l'instant j'en suis super contente. Alors est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui existe comme ça déjà quelque part, c'est possible hein, que je ne connais pas, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas celle-ci j'en suis super contente. J'avais un tout petit doute parce que j'avais testé d'autres bases pour les yeux un peu plus sèches et ça m'allait pas, ça me tiraillait. Là j'ai pas du tout ce problème, justement elle est un peu hydratante. J'en suis super contente. Et pareil, donc je l'ai acheté pendant Black Friday, donc je l'ai payé moins cher que son prix, qui est quand même assez élevé pour une base comme ça. Ensuite j'ai acheté un duo blush, j'en ai pas besoin clairement. Mais là pareil, je l'avais vu quand elle est sortie, je voulais l'acheter, j'ai jamais franchi le pas. Et après quand c'était les journées gold par exemple chez Sephora, il n'existait plus chez Sephora. Et en fait c'est le blusher de chez NARS, la collection Claudette, genre j'adore. J'adore le packaging avec les petits papillons, je suis trop fan du packaging, c'est le truc qui m'a inspiré hein, bien évidemment. Alors il y a aussi le produit dedans, hein. Je vous cache pas que je suis en fait très fan des couleurs qui sont dispo dedans. Donc je crois que c'est Croisette et Ninochka, ou c'est l'inverse, je sais pas dans quel sens c'est. Mais clairement ce blush est très beau et ce bronzer est très beau. Et quand on mélange les deux, ça fait en fait... Ça fait une très belle couleur pour bien se marier. Je suis très contente en fait de l'avoir eu, donc bon, en promo hein, c'est toujours plus intéressant que quand on paye plein prix, mais genre NARS, je suis très fan de NARS. Tout n'est pas à prendre chez NARS, mais ça clairement je ne regrette pas. J'aime beaucoup la qualité du produit qu'il y a dedans et le packaging est juste genre je suis trop fan, hein, voilà clairement. Ensuite il y a un autre produit et c'est une poudre et pareil. Ça c'est une poudre que je voulais depuis très longtemps, que j'avais acheté. Attendez, il y a une petite histoire derrière cette poudre. Ça va être la vidéo des histoires. Donc c'est une poudre que j'avais achetée chez Cult Beauty. Et je crois que c'était il y a 1 an. Hein, donc c'est pas un nouveau produit hein, pour rien du tout. Et en fait, mon paquet a été perdu par le livreur. Enfin perdu. Il a été perdu par le livreur et j'ai jamais eu le produit. Cult Beauty m'a demandé si je voulais être remboursée ou avoir un remplacement. Donc moi je voulais un remplacement parce que je voulais la poudre. Et ils m'ont dit ah en fait on n'a plus. Donc on va vous rembourser. Et il a fallu, je crois, plus de 6 mois pour que la poudre revienne en stock dans la couleur que je voulais. Et c'est la poudre de chez Kosas. Et j'ai la mienne en teinte Comfy. Alors à la base, je voulais la teinte Featherly. Et finalement, la teinte Comfy est pas mal du tout. Donc c'est une poudre et elle a une formule un peu gelée. Et elle est juste trop belle. Elle est toute aérienne. J'ai pas encore eu vraiment l'occasion de bien la tester. J'ai testé qu'une seule fois. Donc, et je l'ai utilisée comme poudre de finition. Pour l'instant... j'aime bien le résultat, je l'ai pas encore assez testé pour vous dire je l'adore. En tout cas à ma première utilisation elle floute bien, j'ai pas eu de problème majeur et la couleur est bonne pour moi. Je vous en dirai plus. Kosas j'aime beaucoup, j'ai les bronzers dans cette même collection, j'aime beaucoup le packaging. Mais en tout cas voilà, pour la petite histoire de goût j'ai pu la revoir et en plus en promo. Et elle est arrivée, hein, parce qu'il y avait ça aussi. Bien évidemment Colourpop. Parce que quand c'est Black Friday, Colourpop fait plein de trucs. Donc déjà ils ont plein de palettes en promo, mais ça on y arrivera plus tard. Et en fait ils ont des volts, donc des espèces d'assortiments qui font que pour Black Friday, qu'on trouve pas le reste du temps. Et moi dans ces cas-là j'en profite toujours pour acheter un assortiment de leur liner. J'adore les gel liners de chez Colourpop parce que c'est ceux que je peux utiliser dans ma muqueuse sans aucun problème. Donc j'avais acheté la collection l'année dernière et j'ai acheté la collection de cette année qui s'appelle It's a Dream. Donc c'est une collection de liners avec des teintes plus foncées. Celle de l'année dernière c'était des teintes plus claires pastel que j'adore, mais là du coup il me manquait en fait des teintes foncées. Donc il y a un noir, il y a un bleu foncé, il y a un violet foncé. Enfin clairement je kiffe ces liners, je suis trop fan. Donc bien évidemment j'en ai profité pour l'acheter cette année hein. Par contre ça vient juste d'arriver, hein. Colourpop faut pas être pressé, surtout quand c'est Black Friday, ça met des semaines, 1 à partir et 2 à arriver. Et enfin le dernier produit, les 2 derniers produits Black Friday qui ne sont pas des produits pour les yeux, enfin des fards, ce sont des rouges à lèvres. Et là il y en a un, c'est un craquage. Genre c'est l'idée que je me suis fait du produit, je me suis dit ah ouais faut que j'ai ça dans ma collection parce que ça va participer, ouais, bref. Voilà, ça répond à un fantasme. Hein, qui est un petit peu drôle, hein, faut en rire, hein, il faut s'amuser de soi-même là franchement et c'est un rouge à lèvres Louboutin. Vous pouvez me juger en commentaire, hein, vous avez le droit. Mais est-ce qu'on peut parler de l'expérience, enfin du marketing quoi, c'est du marketing produit sur les produits Louboutin. Alors ça clairement je ne l'achèterai jamais à prix plein, ne l'achetez pas
à prix plein. Moi je l'ai acheté, je crois qu'il était à quasiment moins 50% et c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Sinon clairement je mets pas le prix comme ça dans un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres satin parce que j'aime pas trop les rouges à lèvres mat. Et celui-ci c'est dans la teinte 220, Let Me Tell You. Mais rien que le packaging, alors c'est monstrueux hein, pour un rouge à lèvres. Personne n'a besoin d'avoir un rouge à lèvres comme ça, hein, avec un immense, genre un collier rouge à lèvres. Personne. Personne n'a besoin de ça. Et donc ça se déclipse. J'ai acheté et qui est magnifique, hein, je l'ai déjà swatché. Elle est trop belle cette teinte. Elle est vraiment très belle et j'aime beaucoup en fait cette couleur. C'est un espèce de... comment dire, un rose un peu mauve foncé. Et ça va très bien avec des yeux. Vous savez, mauve mais plus clair, avec une touche de mauve sur les yeux et ça. Bon alors par contre le packaging est insupportable. Hein. C'est le genre de truc où on veut pas le... Là et puis il y a mon chat qui pense que je joue. Ça ressemble à un jeu pour chat, tiens peut-être que je lui donnerai, que je le couperai, je lui donnerai. Mais ouais c'est super chiant. Là j'essaie de le ranger, c'est chiant. Déjà ça m'agace déjà de devoir le ranger. Mais par contre au niveau de l'expérience produit, c'est magnifique comme expérience produit. Après c'est excessif, hein. C'est excessif en prix, c'est excessif en packaging. C'est absolument pas nécessaire d'avoir un packaging pareil pour un rouge à lèvres, hein, clairement. Je suis en train de galérer pour le remettre mais voilà ça y est bon je l'ai remis. Oh mais voilà clairement c'est toute une expérience le boutin. Et en parlant de rouge à lèvres dont le prix est complètement excessif, là par contre c'est parce que je suis fan, je vous l'ai dit je suis fan de Tom Ford. Donc bien évidemment j'ai acheté quand j'étais en Suisse, parce que ça c'est quand j'étais en Suisse pour le boulot, je suis tombée sur la nouvelle collection Tom Ford Soleil qui vient à peine d'arriver en France et c'est pas sûr, hein. Les collections de Tom Ford des fois elles arrivent jamais jusqu'en France, il faut passer par des billets pas possibles pour les faire venir en France et des fois c'est même pas dispo à la livraison en France. Donc Tom Ford c'est un petit peu, on sait pas trop comment ils gèrent leur gestion produit au niveau mondial et c'est en fait le baume à lèvres de la nouvelle collection Soleil. Donc ça c'est son packaging extérieur et ça ressemble à ça au niveau et c'est le raisin de ce rouge à lèvres, de ce baume là, il est juste voilà, il est superbe. Donc ça c'est un baume très léger, donc j'aime bien, ça ressemble un peu à un gloss mais c'est pas un gloss, c'est en fait transparent avec des petites paillettes. Il est juste magnifique, enfin je veux dire c'est un produit très beau et puis voilà dans son pack, j'aime beaucoup moi les rouges à lèvres Tom Ford, je vous en ai déjà parlé mais alors celui-ci il est juste superbe. Je crois qu'on le trouve chez Sephora France, je pense qu'il vient d'arriver avec la collection Soleil Neige. Mais alors, voilà, je vous conseille pas un baume à lèvres à ce prix-là, c'est simplement que voilà, moi je suis assez fan de la marque et encore une fois, j'avais budgété donc je savais que je pouvais. Mais voilà, ça fait partie de mes petits achats. Ça compte pour Black Friday, même si c'est pas vraiment Black Friday. Il est temps de passer aux palettes. Et il y a de quoi faire. Hein, y a de quoi faire. Alors encore une fois je me répète hein, mais en fait j'ai profité de Black Friday pour plein de choses. Un, pour acheter des palettes que je voulais acheter depuis longtemps. 2, pour tester des palettes que je voulais tester qui sont des marques indie américaines et dont les frais de livraison sont juste en temps normal pas acceptables. Mais comme c'est le Black Friday et que la palette est beaucoup moins chère, et ben du coup ça se compense. Hein, on paye pas le double, en fait on paye le prix de la palette dans un sens. Donc il y a ça. Et puis il y a, vous allez voir une palette, ça fait, je vous en parle depuis très longtemps, j'ai enfin réussi à la voir. Enfin bon, il y a toute il y a une petite histoire pour chaque chose. Et puis ensuite il y a bien évidemment les super promos qui m'ont permis d'avoir des palettes vraiment pas chères. Et ensuite il y a des marques que je voulais absolument tester, j'ai profité de Black Friday pour le faire. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça. Voilà pour l'histoire globale. On va fonctionner par marque et pas par ordre alphabétique hein, parce que franchement non. Mais voilà, je vais un petit peu essayer de regrouper mes achats par marque et je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement derrière, en tout cas les affaires que j'ai pu faire. On va commencer tout simplement avec Colourpop parce qu'il y a une seule palette. Oui, il n'y a qu'une palette que j'ai achetée de Colourpop parce que Colourpop, je sais pas comment dire, moi les très grandes palettes de Colourpop m'attirent pas. Déjà parce que j'ai pas assez de place, vous allez vite comprendre pourquoi. Et parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fards répétitifs. En fait les collections de Colourpop globalement ça se ressemble quand même beaucoup. Donc il n'y en a qu'une que j'ai achetée et c'est parce que c'est là c'est l'émotionnel qui a pris le dessus. Et c'est la collection Nightmare Before Christmas. Bien sûr, alors, la Color Story m'a tiré, hein, il n'y a pas que le packaging et on va dire la collaboration, mais vraiment la Color Story de celle-ci, bien évidemment, il y a un peu de rose, il y a un peu de violet, il y avait des fards lumineux. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que pareil, elle vient d'arriver, hein, elle est arrivée quand j'étais aux États-Unis, donc je ne sais pas, mais clairement, le packaging est magnifique. Elle est assez lourde, le miroir est assez lourd, c'est marrant.
Je sais pas ce que valent les fards. Les collaborations de chez Colourpop, c'est un peu ça passe ou ça casse. Donc on verra. Mais voilà, ça c'est la palette de chez Colourpop que j'ai acheté pendant Black Friday. Elle était à moins 30%. Donc voilà, c'était 9 $. Pourquoi pas, hein. Donc j'ai pris ça et on verra. J'aime beaucoup. De toute façon, je suis une fan de Jack. Voilà, rien que pour ça. Ensuite, une autre marque que j'adore, et bien évidemment là j'ai profité de Black Friday pour faire une razzia parce que à la base c'est pas cher, mais là c'est encore moins cher, et c'est BH Cosmetics. Est-ce que ça vous surprend? Je ne pense pas. Et en fait, j'ai commandé une palette qui me manquait, que je voulais parce que je la trouve trop belle, et ensuite 3 autres palettes que je voulais tester mais que je voulais pas payer plein prix parce que si je peux l'avoir moins cher, je peux l'avoir moins cher, hein. Soyons réalistes. C'est pas cher, mais si je peux l'avoir encore moins cher, et ben allons-y quoi. Et je voulais voir un petit peu la qualité parce que BH Cosmetics, je vous l'ai dit je crois dans ma dernière vidéo, ils ont fait des sorties discutables. L'année dernière ils avaient fait des sorties genre au top du top, ça les avait mis sur le devant de la scène, ils ont fait des palettes de qualité mais un truc de fou. Et puis après ils ont fait des sorties genre... Et du coup je me suis dit oulala, j'espère que les nouvelles collections, comme ils se sont un petit peu pris pour Colourpop, ils ont sorti des collections. J'ai eu un peu peur. Donc j'ai pas voulu acheter les palettes tout de suite en mode qu'est-ce que ça vaut. Et puis là elles étaient genre à moins 50%, donc c'était genre 5 € la palette. Je me suis dit bon ok, à 5 €, je suis prête à prendre le risque. Et donc une des premières palettes que j'ai achetées, et ça c'est dans la collection Sweet Shop, et c'était celle que je voulais, que j'avais pas réussi à avoir parce qu'en fait sur le coup j'avais hésité à la prendre. Et là je l'ai prise et c'est la pistachio, c'est bien évidemment la verte. Et comment vous dire, ça, la qualité de celle-là, c'est probablement la meilleure qualité de chez Colourpop. Vous voyez, de chez BH Cosmetics. Donc voilà, j'ai acheté la pistachio, elle était en promo en plus, donc il fallait qu'elle rejoigne ses petites copines. Et puis j'aime beaucoup ces verts là, ça me permet en fait de jouer un petit peu entre les verts et la rouge. Quand on fait l'association des deux, c'est juste trop beau. Ensuite, la collection dont je vous parlais, que je voulais pas acheter à plein prix parce que je savais pas, c'est la collection en fait d'Halloween. Je crois que c'était leur sortie d'Halloween et j'en ai acheté 2 dans cette collection. Alors ça va vous faire marrer parce que je viens de vous parler de la pistachio. J'ai acheté l'absinthe qui est verte aussi, mais c'est pas les mêmes tons de vert. Donc l'absinthe, c'est celle-ci. Je m'en suis déjà servie et les verts, elle est d'une superbe qualité. La teinte élixir là, oh mon dieu, que ce vert est beau. Et en fait je l'ai utilisé en conjonction avec la deuxième que j'ai achetée dans la collection, qui est la Venom, qui est en fait la noire grise. Et ça j'ai pas trop chez BH, donc je voulais tester et oh là là, mon dieu que ça va bien ensemble. Notamment en fait, c'est marrant, il y a une espèce de teinte un peu mauve, un peu taupe, vous voyez, celui-ci c'est pas vraiment un gris, et pareil ce noir il est pas vraiment noir, il est un petit peu, il tire un tout petit peu vers le violet, c'est assez marrant. Et vraiment la qualité de celle-là là, alors je sais pas les autres dans cette collection, il y avait une bleue, une rose, enfin machin, mais en tout cas ces deux là, la qualité de ces deux là elle est vraiment très bonne. Pour le prix que j'ai payé la palette, franchement c'est Poison Shock, cherchez le nom de la collection, c'est les Poison Shock. Franchement très bonne qualité, et puis le packaging vous voyez bien compact. Donc ça, je suis très fan. Ensuite, dans une partie de leur collection, donc vous savez, cette année, ils avaient fait des collections avec les birthstones, donc les pierres de naissance, une par mois. Donc j'ai pas acheté toutes les pierres de naissance, parce qu'à moi, il y avait des harmonies de couleurs qui m'appelaient juste pas. Et ils mettent une paillette pressée dans chacune des palettes, donc ça, moi, ça m'agace, parce que j'aime pas les paillettes pressées de chez BH. Mais par contre, il fallait que j'achète la saphir, donc je l'ai payé genre 4 €. À 4 €, il n'y a pas de problème, mais parce que la Color Story, la saphir... J'adore cette Color Story, elle marche super bien. Bon, il y a une paillette, hein, ça m'agace, hein, je l'utilise pas, mais je sais pas comment dire. Celle-ci, c'est peut-être une de leurs meilleures pierres de naissance de l'année, ça va être la saphir, parce que là, les mats marchent très bien. Et du coup, les métallisés qui sont avec sont assez profonds, mais il y a quand même un métallisé clair. Enfin, vraiment, celle-ci, elle est... Je la valide, celle-ci. Hein. Parmi toutes les pierres de naissance, c'est peut-être celle que je préfère dans celle que j'ai. Et la dernière, c'est... Je sais pas... Je savais, mais je savais pas. Donc l'année dernière, BH avait sorti une collection de Noël, qui est probablement une de mes palettes préférées. La grande palette de Noël de l'année dernière, c'est peut-être une de mes palettes préférées de chez BH, où on avait tout un assortiment de teintes qui fonctionne très bien avec une super qualité. Et cette année, ils en ont ressorti une. Et je sais pas, c'était pas leur fard carré, c'était des fards ronds, et j'hésitais, je me suis dit oh quand même, est-ce que ça a de la bonne qualité ou pas, parce que leurs dernières palettes qui sont sorties comme ça avec les fards ronds, c'était pas génial. Bon, je l'ai achetée, elle est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, hein. Ok, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, mais oh mon dieu, elle est énorme. Donc c'est la Miss Klaus de Lit List. Il y a 30 fards dans cette palette.
Donc elle est énorme, hein. Elle est énorme. Mais je peux vous dire que les fards sont d'une excellente qualité. Genre j'avais peur que la qualité soit niais. Alors bon, il y a des paillettes, on s'en fout des paillettes. Enfin moi perso, ça m'intéresse pas. Mais alors j'ai testé récemment, il y a un poil de chat. J'ai fait un look hier avec, je suis allée dans les rouges ici, j'ai utilisé cette teinte là, les métallisés sont tellement crème, c'est facile à appliquer et puis ils se mélangeaient tellement bien et genre j'ai utilisé le rouge qui est là et qui s'est dégradé sans aucun problème. Franchement, si vous avez raté le fard, l'année dernière les fards étaient plus sombres, ils avaient des teintes un petit peu plus, comment dire, plus moutarde, vous savez, vert foncé. Là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus primaire en fait comme couleur. Donc si vous avez celle de l'année dernière, vous n'avez pas besoin de celle-ci, hein, clairement. Mais franchement, la qualité est au top. Vous avez 30 fards pour pas grand-chose. Et je crois même qu'actuellement, elle est en super promo sur Beauty Bay. Donc si jamais, la qualité est faramineuse. Hein. Pour le prix qu'elle fait, je suis agréablement surprise. J'avais un peu peur, je vous cache pas que j'avais un peu peur. Mais de ce que j'ai testé pour l'instant, elle est superbe. Elle est juste énorme, mais la qualité est superbe. En parlant de Beauty Bay, et là j'accuse quelqu'un. J'aime bien faire les j'accuse dans mes vidéos, vous savez, ou pour vous dire par qui j'étais influencée, parce qu'on est tous influencés par quelqu'un. Hein. Et là, j'accuse les coquetteries de Laetitia. Hein. Donc si vous connaissez pas, bien évidemment, je vous mets un lien vers sa chaîne, mais je pense que vous la connaissez, elle est beaucoup plus populaire que moi. Elle a beaucoup plus d'abonnés, donc il est très probable que vous soyez déjà abonné à sa chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous mets bien évidemment un lien vers sa chaîne, je vous la conseille, elle est trop rigolote, je l'adore. Et puis je sais pas comment dire, elle transpire la sincérité, quoi. C'est trop agréable, c'est rafraîchissant de voir des gens comme ça. Et je l'accuse. Donc Laetitia, je t'accuse, c'est de ta faute si j'ai acheté cette palette. Parce qu'à la base, je voulais pas. À la base, je voulais pas, je savais qu'elle était énorme. Je me suis dit non, j'ai pas besoin d'une palette aussi grosse, c'est pas possible. Et puis elle en a parlé, et elle a fait des swatchs, et j'ai craqué, bien sûr. Donc j'ai attendu Black Friday, hein. Mais c'est la palette Jade, en collaboration avec Jade. Oh mon dieu, et c'est la palette que je porte aujourd'hui. Elle est énorme, cette palette. Il y a 42 fards, donc non, c'était pas nécessaire pour moi d'avoir cette palette. Mais oh mon dieu, c'est ce que je porte. Je suis trop fan. La qualité Beauty Bay, je vous en ai déjà parlé. Dans leur collaboration, elle est juste incroyable. Leur palette Wilderness, incroyable. La palette Book of Magic, je l'ai pas, mais celle qui Opulence, Age of Opulence, je l'adore. Et là, clairement, alors là, c'est un peu l'arc-en-ciel, mais ça, c'est un truc que je peux porter. C'est assez varié pour que je puisse le porter. Oh, mon dieu, mais je t'accuse, Laetitia, mais je te remercie parce qu'elle est juste incroyable, cette palette. Elle permet tellement de choses. Les métallisés sont de la qualité de métallisé Beauty Bay que j'adore. Ça se travaille super facilement. Alors le seul truc à savoir, bien évidemment, c'est comme la Age of Opulence, c'est-à-dire que les fards mat foncés en superposition sont plus difficiles à travailler que si vous commencez d'abord avec le foncé et que vous le dégradez. Donc aujourd'hui, pour vous dire, j'ai fait ma technique à moi qui est de commencer par le clair et de finir par le foncé. Il m'a fallu un tout petit peu plus de temps pour dégrader les foncés et j'y suis allée en fait très progressivement. C'est le seul moyen d'y arriver, donc ça prend plus de temps, hein. C'est tout ce qu'il faut savoir. Mais alors je suis trop fan du résultat et en plus, et ça c'est la cerise pour le gâteau pour moi, je peux mettre les fards Beauty Bay sur mon ras de cils inférieur sans que mes yeux pleurent. Donc forcément je valide et cette palette est franchement hallucinante. Si vous voulez de la couleur avec des métallisés et que vous voulez vous amuser un petit peu, mais oui, alors après elle est juste énorme, hein, voilà. En fait elle fait à peu près la taille de... Je crois qu'elle est plus grande que la... Vous avez vu la taille de ces palettes? Je crois qu'elle est un tout petit peu plus grande que la BH, qui était déjà énorme. Donc je pense qu'il va falloir que je me rachète une salle de bain, hein. Ouais, c'est peut-être le plus simple. En parlant de palettes énormes, on va rester dans le thème, hein, des grosses palettes, parce que je sais pas ce qui m'a pris. Donc là j'ai voulu tester deux marques, et là j'accuse quelqu'un d'autre. Et je vous en ai déjà parlé, et je continue de faire des clins d'œil parce que je pense que c'est important de vous rabâcher. C'est vraiment important que sur toutes mes vidéos je parle de lui parce qu'il mérite tellement de visibilité que voilà, j'insiste et à raison. Et c'est Ben alors Théo, pareil. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers sa chaîne.
Mais il a parlé de 2 marques récemment et je sais pas pourquoi, ça a résonné en moi. Je me suis dit ah ouais, faut que je teste. Donc la première c'est Unicorn Cosmetics et c'est la palette Weekend. Elle est revenue récemment chez Beauty Bay. Alors là c'est une color story vraiment très unique. Je n'ai rien de similaire. C'est très grungy, c'est des teintes très comment dire militaires. Et puis on a les fards binômes là au centre. Alors j'ai déjà eu l'occasion de la tester. Alors je suis très fan de la qualité des mats. Les mats sont assez durement pressés donc ils sont faciles à travailler pour ça. Par contre j'ai testé pour l'instant 2 métallisés, à savoir celui-ci Fallen et celui-là ici le gris qui est là. C'est pas mes métallisés préférés. C'est très, comment dire, c'est très sec. Donc c'est pas ce que je préfère. Par contre ça peut convenir à des personnes pour qui les fards émollients ont tendance à s'intégrer dans les lignes et tout ça. Là c'est assez sec, je pense que vous aurez pas ce problème. Par contre ils sont plus durs à appliquer. Voilà, ça c'est ma seule critique de cette palette. Par contre j'aime beaucoup la Color Story et je suis très fan de la qualité des mats de cette palette. C'est une bonne découverte. Je l'ai pas payé très cher donc je suis pas fâchée par le fait que les métallisés c'est pas ce que je préfère. La Color Story est assez unique pour que je sois satisfaite globalement de cette palette. Mais voilà, ça fait partie de ces marques que je voulais découvrir et donc c'est chose faite. Et la deuxième, et pareil elle est énorme, c'est une palette de chez Jolie Beauty et c'est Sorceress. Alors voilà, regardez la taille du palette, non mais vraiment je vous jure, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. C'est une palette où la Color Story est... Elle est très dark, c'est des violets, des verts et des noirs quoi, donc bien évidemment ça me plaît énormément. Il y a des paillettes pressées, je les ai pas testées encore, mais de ce que je vois dans le paquet là, elles ont l'air d'être assez texturées, ça je suis pas très fan. Par contre alors je vous le dis, j'ai pas eu le temps encore de la tester parce qu'elle a mis du temps à venir jusqu'à moi, ça vient d'Angleterre donc ça a mis un petit peu de temps et puis il y a des frais de douane, hein, je vous le dis tout de suite, pour faire venir ça coûte un peu plus cher. Là c'était Black Friday, j'ai pas payé la palette chère donc ça me dérangeait pas trop de payer des frais de douane dessus. C'est très intéressant donc j'ai hâte de la tester. C'est une marque indie britannique donc voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de tester d'autres choses que Natasha Denona et Pat McGrath que j'adore, mais je veux pouvoir vous offrir d'autres options et pour ça il faut que je teste d'autres produits. Donc voilà, à voir, mais ça fait partie de ces marques que je voulais absolument essayer. Est-ce qu'on continue avec les marques que je voulais essayer? Je vais vous présenter encore une marque que je voulais essayer et ensuite on va passer sur des marques un peu plus... que je connaissais déjà, où j'ai simplement, on va dire, agrémenté un petit peu plus la sélection que j'avais à ma disposition. Et là, je vais parler d'une marque, je crois qu'il y a eu un petit, comment dire, un petit bad buzz dessus, je sais pas, je suis pas sûre. Mais en fait, j'en ai beaucoup entendu parler, enfin, j'ai vu passer des vidéos et on m'en a parlé par message sur Instagram en mode est-ce que j'avais déjà testé, qu'est-ce que j'en pensais. J'ai pas testé, c'est une marque française. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe parce que je suis pas assez au fait de cette marque pour savoir, et c'est Martine Cosmetics. Alors, ne venez pas m'insulter en commentaire hein, si vous détestez cette marque. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un bad buzz, je l'ai vu qu'après, hein, voilà. Comme j'avais entendu parler et que je me suis dit quand même il faut que je teste une marque française, il y en a pas tant que ça en fait, hein, des marques indie françaises. Donc il fallait que je la teste et c'est donc Martine Cosmetics, c'est la 669. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu... au moment de la sortie de cette palette, un bad buzz apparemment, je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes et pas forcément l'offre en face. Et ce qui arrive souvent avec les marques indie, c'est qu'ils anticipent pas forcément les stocks. Ce qui peut se passer, c'est que les gens commandent plus qu'il n'y a de stock disponible. Et si la marque n'est pas franche sur la manière dont elle procède ou sur son stockage ou sur éventuellement des précommandes au sein d'un lancement, et ben ça génère beaucoup de frustration et les gens, enfin surtout que la marque encaisse avant de livrer. Donc voilà, ça je peux comprendre, c'est ce que j'ai vu passer, donc je vous comprends si c'est ce qui vous arrivait. Moi je suis arrivée bien après la guerre, clairement des semaines voire des mois après la guerre, donc moi quand j'ai commandé la palette elle était en stock en fait, hein, donc la palette est arrivée, j'ai pas eu de problème de livraison ou de délai parce que je suis arrivée bien après son lancement. Et donc c'est la 669 et c'est cette Color Story là. Alors moi voilà, c'est parce que la Color Story était très grunge, très dark que ça m'a attirée. J'ai swatché quelques produits, je n'ai pas encore testé la palette, je l'ai juste swatché. Au swatch, c'est très agréable, ça ressemble énormément à une marque que je n'achète plus du tout, qui est Jeffree Star. Je trouve qu'il y a une énorme ressemblance et dans le packaging
et dans la manière dont c'est fait et dans un petit peu le nom des fards qui se veulent être un petit peu alors pas dans la 669 mais dans d'autres palettes qui a proposé voilà il y a un peu de comment dire, il y a des noms de fards très accrocheurs hein, c'est fait exprès donc celle-ci non, celle-ci c'est plutôt sur le thème des sorcières je pense hein, il y a des noms de sorcières Rebecca, Serafina et tout ça Medusa, alors le phare Medusa est un multichrome, regardez-moi ça vert et il va au violet, c'est marrant, il ressort vert là dans ce que je vois mais moi je le vois violet, enfin voilà il y a vraiment des fards très très intéressants dans cette palette, j'ai hâte de la tester, je ne connais pas et ce sera aussi l'occasion pour moi de vous dire un petit peu ce que je pense de ces fards là en sachant que je teste pas mal de marques donc voilà, à voir ce que ça vaut hein, donc ça c'est ce que j'ai attrapé aussi mais pareil le packaging est énorme, enfin ça pour moi c'est... Je suis pas très très fan, je veux dire c'est pas nécessaire d'avoir un petit coffre comme ça, c'est... Bon, hein, voilà, c'est pas idéal pour moi. Maintenant, dans les marques, bien évidemment, il fallait que je saute sur l'occasion d'acheter pendant Black Friday parce que c'est une de mes marques indie préférées, je les adore. Vraiment, je l'adore cette marque et c'est Glam Shop. Vous savez que les fards métallisés Glam Shop, je vous ai fait même toute une vidéo où je vous ai swatché les fards que j'avais alors parce que bien évidemment, entre temps, j'en ai acheté d'autres hein, parce que... Voilà, quand les fards Glam Shop sont en promo, ça vaut vraiment le coup. Donc là, je lui ai acheté en fait des palettes toutes faites et des fards. Hein. J'ai quand même acheté des petits fards. Mais j'ai voulu tester ces palettes toutes faites parce que j'ai jamais testé les mats de chez Glam Shop. Donc on m'a souvent posé la question, et les mats, qu'est-ce que ça vaut? Et je peux pas répondre à cette question tant que j'ai pas testé. Donc j'ai acheté pas mal de palettes. Je ne vais pas les ouvrir, je vais vous montrer lesquelles j'ai acheté. Je vous les ouvre pas parce qu'en fait j'ai gardé les protecteurs qui sont à l'intérieur, qui sont des petits protecteurs en mousse. Parce que c'est des fards assez fragiles. Donc j'ai quand même gardé ça. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer, j'ai récupéré Fioletti, qui est celle qui est bien évidemment violette, que j'ai déjà testée et franchement je suis très fan de la qualité de cette palette là. J'ai acheté bien sûr la Camo, alors son nom en polonais c'est quelque chose Moro, j'ose pas prononcer les mots, mais en gros c'était la Camo, c'est celle qui est un peu vert militaire. J'ai acheté la Tropicana parce que la Color Story m'a tiré trop. Je vous laisse aller peut-être potentiellement sur leur site pour voir à quoi ça ressemble, mais là on va assez rapidement sinon cette vidéo va faire 3h30. Et j'ai acheté la imprononçable Urzovisco, je sais pas le prononcer, c'est plutôt celle qui est un peu rose, voilà. qui est très très belle aussi. Et bien sûr j'ai acheté quelques fards spéciaux parce que et elle a des nouvelles palettes magnétiques comme ça en solide et donc ça c'est génial je trouve et en fait on les insère dans des inserts magnétiques et je trouve ça vachement mieux que ce qu'elle proposait avant où on les pose côte à côte, ce que j'avais jusqu'à maintenant. Et ça c'est la sélection des fards que j'ai pris cette fois-ci et celui-ci là je l'ai porté récemment pour un look Insta. Oh mon dieu qu'il est beau, regardez-moi ces fards, enfin les fards spéciaux de chez Glam Shop mais oh voilà, donc ça c'est ma petite sélection personnelle, je voulais un truc, vous voyez, un petit peu... Vous voyez qu'en ce moment je suis dans le thème un peu tropical, un petit peu sirène des Caraïbes, c'est un petit peu mon kiff du moment. Et oh là là, ce doré là, qui est un espèce de doré citron stratosphérique, on voit à des kilomètres, j'adore. J'ai porté ces fards récemment, avant de partir aux États-Unis notamment, je me mettais une petite touche de ces fards là et à chaque fois c'était genre, vous avez quoi sur vos yeux? C'est ça que j'ai sur mes yeux. Des fards Glam Shop, mon dieu, mon amour pour les fards Glam Shop et ça vaut tellement le coup, je vous conseille d'attendre. Elle fait souvent des promos sur son site, alors Black Friday bien sûr, mais le reste de l'année elle en fait aussi. Attendez une promo parce que au lieu de payer un phare genre 5 €, vous allez le payer 2 €, ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, en termes de livraison, moi j'ai jamais eu de soucis avec Glam Shop, après à savoir que c'est un site polonais, donc si problème il y a, je ne sais pas à quel point la résolution est bonne. Hein. Je ne peux pas m'avancer parce que moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec ce site là. J'ai cru oui dire que ça arrivait, voilà, c'est à prendre en compte, mais sinon en termes de rapport qualité-prix c'est un truc de fou, ils sont géniaux ces phares. Après, dans les bons plans Black Friday, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin si, je sais. En fait, là c'est des palettes Juvia's Place. Juvia's Place, c'est pas facile à faire venir en France. On doit commander. Le seul moyen de trouver Juvia's Place, c'est sur leur site. Et bien sûr, il y a des frais de douane quand ça arrive. Donc ça, c'est à savoir. Donc je voulais attendre Black Friday pour les faire venir parce que du coup, comme la valeur sera moindre sur les palettes, ben, les douanes seront moindres. J'ai bien fait, j'ai payé quasiment rien de douane sur ce paquet. Mais voilà, à savoir, Juvia's Place à faire venir, vous aurez forcément de la douane. Et ils ont sorti récemment des nouvelles collections et je sais pas comment dire, les Color Story m'ont happé. Et quand on commandait 2 palettes, je sais plus, il y avait un moment donné, si on commandait 2 palettes, on en recevait une gratuite. Donc c'est ce qui s'est passé, donc j'en ai payé 2 je crois pour le prix d'une et en plus j'ai une palette gratuite, donc j'ai eu 3 palettes pour le prix d'une, ben, bref voilà. Voilà, c'est comme ça que je justifie le pourquoi il y a autant de palettes dans ce que j'ai acheté. Et en fait c'était la collection I Live, I Love. Et il y avait 2
palettes 6 fards. Donc la première c'est le I Live, I Love, c'est celle-ci. Et alors là les Color Story elles sont... Juvia's Place c'est toujours très coloré. Celle-ci j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser parce que c'est vraiment des couleurs, c'est genre un orange vif avec du bleu, enfin c'est vraiment une Color Story très spécifique. Mais je les ai swatchés et enfin moi j'adore les fards de cette collection, les 6 comme ça, j'en ai vraiment beaucoup de ce format là et je suis assez fan. Et bien évidemment j'ai pris le I Live, I Love Ice parce que c'est des bleus et que c'est des bleus pastels et que genre ce fard là il a des petits flecks, il est trop beau. Bon là c'est une paille pressée donc celui-là je n'en ai que faire de ce fard là, mais alors les 5 autres ils sont juste trop beaux. Et celle-ci par contre je l'ai déjà utilisée et le look que j'ai fait avec il était juste aérien, bleuté, on avait l'impression que je flottais dans les nuages, enfin vraiment je suis très fan de ces palettes là de chez Juvia. Et en fait la palette qui était offerte avec c'était la Magic Mini. C'est une vieille palette hein, mais je l'avais pas celle-ci donc je me suis dit bah allez hein. Et elle est très sympa. Est-ce que c'est des couleurs que j'ai déjà? Oui, potentiellement hein. Je pense que ça c'était pas nécessaire mais en fait elle était avec. J'ai pas vraiment choisi de l'avoir celle-ci. Mais je suis pas mécontente, hein. Je l'ai déjà utilisée depuis que je l'ai reçue. Et franchement c'est la qualité Juvia que je connais dans ce format là. Donc voilà, c'est une bonne petite palette. Je peux pas vous conseiller dans un sens Juvia's Place, c'est très dommage parce que voilà, c'est juste à faire venir, c'est juste trop problématique en termes de frais de douane. Voilà, Black Friday c'était le moment où ça valait le coup, le reste de l'année je peux pas vous le conseiller, mais voilà ce que j'ai pris. Et honnêtement là, les deux 6, elles sont trop belles. Alors elles sont trop belles, celle-ci est très belle visuellement, je l'ai pas encore testée, mais alors celle-ci en termes de qualité je me suis vraiment bien amusée avec. Une autre marque qui est juste insupportable de faire venir en France, alors heureusement pour nous, en France et en Belgique hein, bien évidemment, il y a Boozy Shop qui a cette marque. Par contre là pour avoir cette collection là il a fallu se battre hein, il a fallu se battre parce que dès qu'elle a été en ligne elle a disparu. Et c'est la collection vous savez des boissons alcoolisées. Et moi je voulais absolument Dirty Martini la verte et j'ai pas réussi à l'avoir, elle est en rupture, elle est tout le temps en rupture et je pouvais pas me résoudre à l'acheter sur le site de Glamlite parce que leurs frais de port sont juste trop élevés. Même avec Black Friday ça ne valait pas le coup d'acheter sur leur site. Donc j'ai acheté ces deux palettes là chez Boozy Shop et pas sur le site de Glamlite parce que c'est insupportable ces frais de port. Et c'est ces collections là, donc moi j'ai pris la Margarita et la Wine. Et la Margarita, j'ai déjà fait un look avec, que pareil, je vous ai partagé sur Insta et c'est celle-ci. Et oh mon dieu, les fards Glamlite et notamment les fards métallisés Glamlite sont juste, sont superbes. Et ça c'est la Wine et bien évidemment ce sont des violets. Donc j'ai utilisé celle-ci aussi, pareil, j'ai adoré le look que j'ai fait avec. Les fards mat de chez Glamlite, c'est un petit peu comme Beauty Bay. Il faut procéder d'une certaine façon pour obtenir le meilleur résultat. Mais alors les métallisés c'est juste... Je suis sans voix. J'adore les métallisés Glamlite. Ceci ne déroge pas à la règle. J'aime beaucoup ce petit format compact. Hein, ça c'est clairement, c'est peut-être mon format préféré. C'est ça. Hein, comme ça je peux bien le ranger, tout ça. Hein. Les trucs énormes, j'aimerais que tout soit comme ça. C'est possible? C'est pas possible? On n'a pas encore fini. Je vous ai dit, hein, ne me jugez pas. Vous pouvez en commentaire, mais vous êtes prêts? Vous en voulez encore? On continue? Pour la suite, là ça va être des petites palettes ça et là. Et là c'est vraiment Black Friday parce que soit elles étaient sorties que pour Black Friday, soit parce que ça valait enfin le coup de l'acheter parce que je voulais pas forcément l'acheter avant. La première c'est une palette pareille. En fait c'est rigolo avec les échanges que je peux avoir avec vous. Je me suis donné comme objectif, et peut-être que c'est à tort, hein, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir tester plein de marques différentes, avec plein de fards différents pour avoir une meilleure appréciation de ce qui est disponible sur le marché. Et le seul moyen pour moi de faire ça, eh ben, c'est d'acheter ces différentes palettes parce que moi on m'envoie rien. Concrètement, sachez tout de suite que j'achète tout ce que vous voyez. Et là pour Black Friday, dans mon budget, je m'étais vraiment dit que mon objectif primaire c'était de voilà, pouvoir tester d'autres marques. Alors bien évidemment il y a des choses que je connaissais déjà, hein, BH, Juvia, mais il y a aussi des marques que je ne connais pas et c'est ce que je voulais faire pour ensuite pouvoir vous proposer des alternatives à des marques qui sont plus élevées
où vous proposez, enfin, pouvoir faire des comparatifs. Voilà, je vous redonne un petit peu le contexte de pourquoi, du comment de ce haul, parce que c'est quand même aussi ce pourquoi, hein. Je n'ai pas besoin d'autant de palettes, personne n'a besoin d'autant de palettes, mais ça vient avec le fait que j'échange beaucoup avec vous et que peut-être que si moi je peux le faire et je peux vous donner un avis là-dessus, ça évite que vous dépensiez cet argent-là pour vous faire cet avis-là. Voilà, c'est aussi l'objectif de cette chaîne, c'est d'être une chaîne dans un sens informative au maximum. Le but, c'est de pouvoir vous donner des informations pour éviter que vous ayez besoin de trouver cette information par vous-même, en dépensant l'argent et du coup en n'ayant pas forcément ce que vous voulez. Bref, celle que j'ai achetée et que je voulais acheter depuis un moment, c'est une palette de chez Viève. Viève, c'est une marque d'une youtubeuse et je crois qu'elle est make-up artiste si je dis pas de bêtises. Mon chat est en train de s'allonger sur moi. Mais oui bébé, mais oui. Ah là là, il est en manque d'amour ce chat. Désolée pour cette interruption câlin de félin. Viève, je voulais pas forcément tout tester de la marque, tout m'intéressait pas, mais je voulais tester ses fards à paupières parce que voilà, ces marques d'influenceurs, ils ont tendance à faire du fard et je voulais voir ce que ça donne. Et donc la palette qui m'attirait, que je voulais acheter et où j'ai attendu Black Friday pour le faire parce que j'avais pas payé plein prix, c'est la palette Muse de chez Viève. Et c'est celle-ci. Alors la taille des fards, je m'attendais pas du tout à ça. La taille des fards est énorme. Ils sont vraiment très grands. Et vous voyez, c'est une color story qui est assez classique. Et ça ressemble énormément à ce que Anastasia a fait récemment avec la Primrose. On est vraiment sur une color story très proche. Pas identique, mais on est quand même pas loin du tout. Et du coup, je voulais tester. Donc, je l'ai reçue il y a un petit temps, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. J'ai swatché quelques fards. Je vais la tester et ensuite je pourrai vous dire ce que j'en pense par exemple par rapport à Anastasia. Est-ce que c'est une bonne alternative ou pas, en sachant que c'est à peu près le même prix. Donc la question après c'est en termes de qualité de fard, où est-ce qu'on en est. Donc je voulais tester, j'en ai entendu parler, je voulais voir pour moi-même et aussi pour vous, pour pouvoir vous faire un retour sur qu'est-ce que ça vaut justement ces marques d'influenceurs par rapport à des marques de grande échelle comme Anastasia. Donc voilà, donc j'ai pris la palette de chez Viève. Ou Vive, corrigez-moi, je dis Viève, mais parce que je la prononce à la française, je crois que c'est Vive, hein, bon. Une palette, et là c'est parce qu'elle est ressortie à l'occasion de Black Friday et que je voulais la tester depuis très longtemps. Et par contre le lancement de cette palette a été catastrophique. C'est typiquement, c'est une collaboration, donc je vais la montrer avant d'en parler, hein. C'est la collaboration avec Beauty Bean et maintenant qui s'appelle Batty Bean et Shroud et c'est It's Freaking Bats. Oh mon dieu que cette palette est belle, oh mon dieu que la color story est unique, mais oh mon dieu que c'était compliqué de la voir. Quand cette palette est sortie, elle a été sold out immédiatement et les gens ont été très mécontents en fait. Je vous montre la color story pendant que je vous en parle, je vais dire regardez-moi ça, et je l'ai déjà utilisé et les fards sont juste hallucinants, enfin la qualité est au top. Mais par contre quand elle est sortie il y a un an, elle est sortie à Halloween l'année dernière, il y a eu beaucoup trop de commandes par rapport au stock. Et c'est une toute petite marque, je crois que c'est 2 personnes, enfin c'est minuscule comme marque, il y a très peu de... Du coup ils ont depuis augmenté leur capacité, mais je crois que les gens ont attendu des mois pour avoir la palette et ça c'est terrible, ça casse l'expérience utilisateur et après quand on reçoit la palette on est déçu parce qu'en fait on a trop attendu. Alors moi j'ai pas eu ce problème parce que j'ai attendu qu'elle soit vraiment en stock pour la commander et pour la recevoir. Bien évidemment par contre le problème c'est que les frais de port sont quand même excessifs et quand ça arrive il y a de la douane. Non tu t'en vas de là, il y a mon chat qui est en train d'essayer de renifler. Allez. Voilà, mais par contre clairement la color story est incroyable et elle est vraiment magnifique cette palette. Les fards sont de très bonne qualité, par contre c'est vraiment trop dur à faire venir en France, donc ça c'est un petit peu ce que je trouve dommage. Je suis contente de l'avoir, elle est vraiment très belle. Alors il a fallu que j'ai changé ma batterie, ça fait tellement longtemps que je filme que j'ai vidé une batterie qui était pleine. J'espère que vous avez attrapé 1,5 litre de café ou de thé quoi, parce que clairement c'est pas fini en plus. Ah là là, mon dieu, oh mon dieu. Bref, on continue parce que c'est pas fini, yeah. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je vous avais pas vu et que ça y est, je me remets un peu dans le rythme que mes vidéos doivent faire 1 heure. J'ai trop de choses à vous montrer quoi, c'est un truc de fou. Je vous désolée, là c'est la petite interface avec des palettes qui sont difficilement trouvables, hein. Je m'en excuse, mais c'est l'occasion pour moi de la tester et vous dire est-ce que vraiment ça vaut le coup pour vous de les faire venir, hein. Et là pareil, c'est une palette que je voulais depuis qu'elle est sortie et ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans, je sais pas, ça fait très longtemps. Tout le temps sold out. Tout le temps sold out, trop compliqué à faire venir. À chaque fois que j'essayais de voir un petit peu comment le site pouvait expédier, les frais de port sont catastrophiquement hauts.
Mais oh mon dieu, j'ai fini par craquer. J'ai fini par craquer parce que je la voulais depuis tellement longtemps. Donc pareil, celle-ci elle est budgétée en fait depuis très longtemps et c'est une palette de chez Ménagerie Cosmétique, qui est une marque indie américaine, et c'est la Flight Club, celle avec la chauve-souris. Enfin, je veux dire, et quand vous allez la voir, vous allez comprendre. Oui, j'ai d'autres palettes violettes. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un de ces jours, je vous ferai une vidéo avec toutes mes palettes violettes parce que j'en ai pas qu'une, quoi. Où je vous les compare, limite je vous les classe. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo comme ça? Genre le top du top des palettes violettes. Mais oh mon dieu, qu'elle est belle. Oh mon dieu. Et les fards Ménagerie Cosmétique, oh mon dieu. Leurs fards métallisés, mais genre magnifique. Elle est magnifique, je ne regrette absolument pas. Ce que je regrette, c'est faire venir des palettes comme ça. Ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est tellement compliqué. C'est trop compliqué. Pour l'instant, et c'est un petit peu le travers, je trouve, de YouTube, c'est que on a connaissance de palettes dans des pays qui sont pas forcément accessibles pour nous, en fait. Et s'il y avait une alternative française et européenne, eh ben, je vous la donnerais. C'est pour ça aussi que je veux la tester et que je teste d'autres palettes violettes, parce que si je l'adore et que je vous dis il y a que là que vous pouvez la trouver, vous savez que c'est vrai, enfin vous savez que c'est vrai, vous me faire confiance, hein, mais je veux dire, vous saurez que c'est parce que j'ai testé d'autres choses. Et que si je peux vous proposer une alternative à ça, qui soit moins chère, soit plus accessible, et ben je le ferai. Parce que quand je vois la galère que c'est pour faire venir une palette comme ça jusqu'en France, des fois ça vaut juste pas le coup. Hein, pour une palette de maquillage, on va dire. S'il y a une alternative disponible, mais celle-là, ça fait depuis qu'elle est sortie que je la veux, elle est enfin. Surtout qu'à un moment donné, ils avaient arrêté d'expédier quand ils avaient fait le premier restock, ils expédiaient plus vers l'Europe, donc on pouvait même pas la commander. Enfin, tout un truc, quoi. Donc je suis trop contente d'avoir enfin pu l'avoir dans mes petites mains. Je suis contente qu'elle soit arrivée, qu'elle ne soit pas cassée, parce que ça aussi c'est le truc, le gros stress quand ça part. Si c'est pas bien emballé, ça m'est déjà arrivé que des trucs arrivent explosés. Donc là c'était des trucs genre oh, s'il vous plaît qu'elle ne soit pas explosée, donc ça c'est bon. Et enfin, pour terminer cette interlude des palettes qu'il est très difficile de faire venir et ou très cher, est-ce qu'on peut parler de Adept Cosmetics? Si vous ne connaissez pas, pareil, c'est une marque indie américaine qui a des fards. Et là en fait je les ai commandés parce que je veux comparer avec Glam Shop. Je veux voir si vraiment c'est autre chose ou si Glam Shop ça vaut ça et du coup vous cassez pas la tête. Donc ils ont fait un restock, donc pareil, ils sont tout le temps sold out pour faire venir en France, c'est trop la galère. Donc là j'ai profité pareil de Black Friday parce qu'ils avaient un restock et en plus c'était moins cher. Et donc j'ai acheté la Codan, celle-ci, et j'aime beaucoup la color story de celle-ci parce qu'elle est assez particulière. Il n'y a que 2 mats. C'est ces 2 mats là dont un rose assez pétant. Je l'ai pas testé encore parce que pareil, elle vient d'arriver. Mais alors les métallisés ont l'air superbes. J'ai hâte de tester pour voir ce que ça vaut par rapport à mes autres métallisés un peu spéciaux. Et j'ai bien évidemment pris la Nihydrine qui a une color story que je préfère parce que il y a des bleus et des violets. Et pareil, où on a tous ces fards métallisés un peu spéciaux. Et là pareil, il n'y a que 2 mats. Et les mats c'est un espèce de vert un peu marron. Et un marron assez neutre, donc ça va être intéressant à utiliser je pense. Et vraiment les fards métallisés ont l'air superbe. Je veux voir à quel point ils sont dimensionnels et multichromes et tout ça. Et c'est surtout parce que je veux pouvoir tester, parce que ça c'est assez cher comme palette. Et je veux pouvoir tester par rapport à par exemple Glam Shop. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à Glam Shop? Qu'est-ce que ça vaut par exemple par rapport à des fards spéciaux de chez Pat McGrath? Voilà, ça c'est mon idée derrière ce haul et ce que j'ai acheté. C'est vraiment ça derrière, c'est de pouvoir vous fournir des comparaisons et pouvoir exploiter au maximum les différents fards pour vous dire un petit peu ce qui est unique de ce qui ne l'est pas et de ce qui peut être éventuellement dupé. Vous voyez un petit peu? Est-ce que ça vous intéresse, cette chose comme ça? Dites-le moi en commentaire. Bon allez, on va revenir à des trucs plus classiques parce que là je suis partie dans des palettes un petit peu, c'est un petit peu des licornes quoi, c'est un peu difficile à avoir. Et là on va parler de Viseart. Vous savez que j'adore Viseart, c'est peut-être une de mes marques préférées. Alors c'est une marque un peu luxe hein, mais Viseart a vraiment eu des sorties vraiment pas mal là pour Noël et tout ça. Et donc j'ai profité de Black Friday. Je voulais pas les acheter tout de suite parce que c'est assez cher, c'est des quads et c'est des petites palettes, c'est les petites pros, donc c'est vraiment des petites palettes et c'est quand même cher pour des quads. Et donc j'ai profité de Black Friday parce qu'il y en avait 2 qui m'attiraient dans les nouveaux quads qui sont sortis et du coup j'ai acheté le quad, c'est les petits fours, les nouveaux petits fours. Donc j'ai acheté le petit four Bullion qui est celui-ci avec des dorés et des noirs et oh mon dieu que celui est beau. Et bien évidemment j'ai pris Lapis qui est le bleu. Et c'est la meilleure qualité de chez Viseart. Viseart, ça peut être, comment dire, alors c'est tout petit, hein, je vous montre, c'est minuscule et ne faites pas attention, j'ai planté un ongle dans celui-là, bon, c'est pas grave. Mais les fards métallisés, c'est la meilleure qualité des fards métallisés de chez Viseart.
Les métallisés de chez Viseart, je vous l'ai déjà dit, ça peut être assez... c'est plutôt des toppers, c'est très translucide. Et ça se veut être un ajout de couleurs un peu colorées. Là, ils sont opaques et ils sont super émollients. C'est cette qualité-là qui est proche de ce qu'on retrouve dans la Grande Pro 2. On les retrouve en fait dans les petits fours. Donc la Grande Pro 2 n'est plus disponible, mais sachez que dans les mini comme ça, on a la qualité similaire des métallisés colorés. Et franchement, en plus c'est super pratique, regardez-moi ça, c'est tout petit. Je suis très fan de ces petits fours là. J'avais aussi les petits fours de la collection d'avant qui étaient pralines et tout ça. Mais là, ceux-là clairement je valide, ils sont superbes. Et ils ont fait une sortie pour Noël qui est dispo chez Boozy Shop, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est la Paris Étoile, c'est une petite pro et ils ont fait une color story dark. Et je suis très fan qu'ils fassent des color story parce que jusqu'à maintenant ils nous faisaient des trucs assez neutres. Et regardez-moi ça. Genre c'est trop beau comme color story. Alors c'est super smoky, c'est hyper à propos. Et je voulais tester en fait une Viseart smoky parce que jusqu'à maintenant c'est ce que je vous disais, ils nous ont fait des sorties un petit peu plus neutres. Et là ils nous ont fait un truc un peu plus dark. Et regardez-moi le packaging comme il est beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau avec la tour Eiffel et tout. Voilà, je suis contente que Boozy Shop ait les collections, les nouvelles collections de chez Viseart. Je leur fais un grand bravo à Boozy Shop parce que sans eux, on n'aurait pas accès à ces collections de chez Viseart. Elles n'arrivent pas chez Sephora, je sais pas pourquoi. Et le site de Viseart américain ne livre pas vers la France, ce qui est juste... Donc merci à Boozy Shop. Ce n'est absolument pas sponsorisé par Boozy Shop, hein. Sachez que je ne suis sponsorisée par personne, mais que vraiment je suis très contente qu'il y ait des sites comme ça en Europe qui proposent des collections qui sont trouvables nulle part ailleurs. Et Viseart, vraiment clairement cette sortie là, je suis trop contente d'avoir pu mettre mes mains dessus. Je vous en parlais quand je vous ai parlé de mes pinceaux de Rowan. Rowan a fait une sortie. Et quand Rowan sort un quad, moi je peux pas passer dessus parce que j'adore trop les quads. Et cette année ils ont sorti le quad en Gold Lust. Alors je vous ai dit Rowan c'est particulier, c'est des fards un peu spéciaux. Alors il a rien de particulier en termes de color story, mais en fait ils peuvent s'utiliser aussi bien sur les joues que sur les lèvres que sur les yeux. Celui-là, c'est une nouvelle formulation de chez Rowan. Et je m'en suis déjà servi en fait comme highlighter et je m'en suis servi avec une touche sur les yeux. Oh, je sais pas comment dire. Il faut aimer, hein, c'est très léger, mais en fait je m'en suis servi quand j'étais en réunion et voilà, c'était ce qu'il me fallait. Il me fallait une petite touche de quelque chose mais qui soit pas trop, mais qui est quand même, enfin voilà, j'adore. Gold Lust, c'est le nouveau quad qu'ils ont sorti, donc je l'ai acheté pendant Black Friday. C'est assez particulier, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi clairement j'accroche, donc j'ai acheté leur nouveau quad. On est presque au bout. On y est presque. Ensuite, j'ai voulu tester une marque britannique. Alors, ce qui est très dommage hein, depuis le Brexit, c'est que britannique c'est plus l'Europe et donc on paye des frais de douane dessus, hein. Ça c'est vraiment dommage. Mais là il fallait que je les teste parce que je sais plus qui c'est qui en parlait, peut-être c'est Angelica Nyqvist, je sais plus, et c'est E-Unique Beauty qui font des petites palettes. Donc j'en ai acheté 4, je vous les montre. Donc là ça va pas vous parler parce que c'est minuscule et les packagings sont tous comme ça. Mais oh mon dieu que ces palettes sont belles. Donc je vais vous en montrer une, pas toutes parce que j'en ai acheté. Donc c'est la collection, j'ai acheté, ils ont plusieurs collections genre Afrique, Tokyo et puis un autre truc encore. Alors le seul problème c'est que les fards sont très fragiles. Donc ça c'est à savoir, ça arrive et ça bouge un petit peu. Mais oh mon dieu, regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors vous voyez ce phare là, il est très émollient donc il se désagrège un petit peu. Je suis j'essaie de faire très attention avec les palettes comme ça parce que quand ça voyage, ça peut mal voyager. Mais alors, ces fards là, je les ai testés récemment, mais alors par contre, ça envoie du bois quoi. Genre ça, c'est très opaque, c'est très réflectif, c'est très émollient. Donc c'est à savoir. Donc là par exemple, celle-ci c'est la Tokyo volume 1. Genre celle-ci, elle est juste... ce phare là, enfin regardez-moi ça, genre alors ça ressemble, pareil, je voulais tester pour voir à quel point ça ressemble au phare Glam Shop et du coup qu'est-ce qui vaut plus le coup parce que Glam Shop il n'y a pas de frais de douane, ça vient de Pologne, donc on n'a pas ce problème là avec Glam Shop. Donc celle-ci c'est la Tokyo volume 3, donc c'était Black Friday, elles étaient toutes à moins, je sais plus, moins 20 ou moins 30%. Donc celle-ci, on a des fards qui sont un peu moins émollients, mais pareil, la color story est juste trop belle. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que pouvaient proposer ces marques indie autres que des marques américaines. Et enfin la dernière, c'était Pamper Me, dans la collection Pamper Me. Il y a des duochromes, regardez-moi ce duochrome là. Hop là. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ces duochromes comme ils sont beaux. Voilà, il fallait que je teste, donc je vous en dirai plus une fois que je les aurai plus testés. Et voilà, ça me permettra un petit peu de vous donner... une vision de ce qui se trouve sur le marché en dehors des États-Unis. Et enfin pour finir, oui je vous jure c'est pour finir, il en reste deux.
Mais c'était pas du Black Friday. Enfin, c'était pendant... Enfin, c'était pas du Black Friday vraiment, mais c'est des licornes, ce que je vais vous présenter. Donc je vais vous les montrer parce que j'ai réussi à mettre mes mains dessus et que je suis trop contente et que je veux partager cette joie avec vous. Hein. Mais ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas parce que je pense que vous aurez beaucoup... Alors il y en a une, c'est sûr, vous la trouverez pas. Et l'autre, je sais pas pourquoi on la trouve pas. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vais vous commencer par celle que vous ne trouverez pas, qui est une très très vieille palette. Hein. Et ensuite l'autre. Donc si vous voulez pas avoir des licornes, si vous voulez pas avoir des palettes qui sont plus dispo, je vous dis à bientôt. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Mais la première, je vous en parle, ça fait partie de ces palettes que c'est un regret, c'est un regret profond de pas avoir mis ma main dessus quand j'avais l'occasion de la mettre ma main dessus. Et c'est une palette de chez Melt Cosmetics. C'est la palette de chez Melt Cosmetics que je voulais, que je ne trouvais pas, que je poursuis, genre je veux dire ça fait des mois et des mois et des mois, et là à ce niveau-là c'est peut-être des années que je suis là en train de la chasser quoi, sur internet, en train de me dire est-ce que je vais la trouver sur eBay, est-ce que quelqu'un va s'en débarrasser, est-ce que je vais la trouver, est-ce qu'elle va être en bonne condition, est-ce qu'elle sera pas trop chère. Et bien évidemment c'est la Gemini. Je sais hein, c'est pas du tout une nouvelle palette, mais cette palette je la veux depuis Mathusalem. Je regrettais mais profondément de ne pas avoir eu cette palette, et enfin quelqu'un l'a mis en vente en Italie en plus, donc j'ai même pas payé de frais de douane pour la faire venir. Alors pour rappel, la Gemini c'est celle-ci et elle a rien de... Mais j'ai toujours voulu la voir et je suis trop contente, et j'ai fait des looks avec et je suis trop fan des looks, et franchement la qualité est au top. Je ne sais pas quel âge a cette palette, elle est arrivée neuve hein, donc en plus je l'ai eu neuve, elle était même pas utilisée, même pas swatchée, et franchement merci à la personne qui me l'a vendue sur eBay quoi. Je suis trop contente. Je regrette énormément que Melt ne ressorte pas cette palette quoi. Enfin voilà, donc Gemini, si vous l'avez vous savez. Si vous l'avez vous savez, en plus ça ira trop bien avec mes autres palettes Melt que j'ai dans cette collection. Oh mon dieu, je l'adore. Je vous montre la deuxième licorne. J'appelle ça des licornes parce que c'est des êtres fantastiques, fantasmatiques et irréels, parce que c'est juste... ce sont des palettes qui sont juste trop dures à trouver et je comprends pas pourquoi quoi. Et là c'est un quad Tom Ford. Ce quad Tom Ford il est sorti en Angleterre il y a plusieurs semaines déjà. Mais il était apparu nulle part ailleurs. Il était dispo seulement en Angleterre, seulement en magasin d'Angleterre, on pouvait même pas le trouver en ligne. Ensuite il est apparu très brièvement aux États-Unis, mais pareil, uniquement disponible aux États-Unis, pas livrable en France. Et il est apparu chez Sephora, France, pendant, je pense, 3 heures. À tout casser. C'est un des nouveaux quads de la collection Soleil Neige. Et je ne sais pas pourquoi il n'est plus dispo chez Sephora France. Hein. J'ai re-regardé, je ne comprends pas pourquoi. En plus, moi je suis tombée dessus parce que j'avais le lien directement vers la palette. Parce que si vous regardiez, si on cherchait dans le corps hein, de recherche avec soit la marque, on ne le trouvait pas. Et c'est le quad en lavalustre. Oh mon dieu qu'il est beau ce quad. Donc je vous montre, c'est celui-ci, c'est que des fards métallisés. C'est la première fois que Tom Ford fait des fards dans cette formulation-là. Il n'y en a nulle part ailleurs. Ils sont mais brillants, enfin hallucinants. C'est assez rare chez Tom Ford de trouver ça. Le quad est magnifique, hein, il est blanc, dégradé gris comme ça. Mais alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, il n'est plus chez Sephora. Donc moi je l'ai acheté chez Sephora, hein. J'ai été livrée par Sephora France. Mais une fois que je l'avais acheté, il avait disparu. Je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, donc l'autre quad qui s'appelle Soleil Neige Air, je vous le déconseille. Je l'ai swatché, on voit rien, hein. C'est du vent. Mais alors celui-là, si jamais il revient, j'essaierai de vous mettre un lien si je le trouve quelque part. Mais alors lavalustre, il est juste... il est magnifique. Je m'excuse d'en parler presque, mais si jamais vous arrivez à mettre votre main dessus, je vous le conseille, il est juste trop beau. Je viens de me rendre compte d'un truc, je vous jure c'est la vidéo qui part dans tous les sens. Et je m'excuse, ne m'en voulez pas, enfin voilà, c'est parce que c'est le retour, parce que je suis trop contente, parce que je suis sur speed quoi, enfin voilà. En fait en vous parlant de la Gemini de chez Melt, tout d'un coup, mais c'est un truc de fou hein, je pense que j'ai une forme d'amnésie sélective, je sais pas, ça doit être ça. J'ai failli oublier qu'en fait, j'ai réussi à mettre mes mains sur la nouvelle collection. Et j'ai failli oublier, parce qu'en fait, je l'ai mis de côté, et quand j'ai réuni un petit peu tout ce que j'ai pris pour l'alphabet, j'ai oublié de prendre la boîte dans laquelle j'ai mis de côté. Donc en fait, ce sera ça la dernière, et je crois qu'on la trouve chez Beauty Bay. Et cette collection, elle est magnifique. Enfin, elle est... tout le packaging, tout l'esthétique, je pense que vous savez de quoi je vais parler, et c'est la collection qu'ils ont sortie pour Halloween. C'était leur collection Black Friday en fait, ils en font toujours une tous les ans. L'année dernière c'était Beetlejuice,
et je suis passée à côté parce que je sais pas comment dire, les Color Story étaient un peu trop spéciales pour moi. Et puis Melt, des fois les fards c'est un peu genre... Donc bon, je suis passée à côté de Beetlejuice, même si j'adore Beetlejuice, c'est pas grave. Mais alors là par contre celle-ci je pouvais pas parce que le packaging et l'esthétique est juste trop belle. Donc bien évidemment il y a Monarcha. Oh, je dis regardez-moi ça. Et les palettes sont lourdes, enfin... Et là c'est la palette de blush. Est-ce qu'on peut applaudir? Superbe, la collection est superbe. Donc ça c'est Monarcha, c'est les blushs. La palette Amor, il paraît... Oh, je veux dire, le packaging, l'esthétique de cette collection, c'est juste... c'est un niveau au-dessus. Ça, Melt, ils savent très bien faire. Je veux dire, regardez-moi ça. Amor y Mariposa, mais... Oh, alors, ce qui est assez marrant, c'est que la palette est énorme, mais les fards sont minuscules. Regardez. Par rapport à mon doigt, c'est tout petit. Ça fait la taille de mon doigt. Ça m'a surprise par contre. Autant chez BH c'est énorme, autant là c'est tout petit. Mais avec les papillons gravés dans les fards. Regardez-moi ça, les papillons partout. Mon dieu, l'esthétique de cette palette est magnifique. C'est très dark. J'ai pas encore testé, donc je ne vais pas vous dire si la qualité est bonne ou pas. Je ne sais pas. Parce que je vous ai dit, je l'ai mis de côté. Je voulais le garder pour cette vidéo. Et j'ai failli ne pas vous la montrer, quoi. C'est vous dire à quel point je l'ai bien mise de côté. Mais oh mon dieu que cette collection est belle. L'esthétique de cette collection est juste hallucinamment belle. Enfin, je veux dire... c'est magnifique, je suis vraiment fan. Melt, ils sont très forts pour ça. Ils savent très bien faire les esthétiques de leurs produits. L'univers qu'ils font pour leurs produits est toujours très élaboré et tout est fait ensemble. Enfin, je veux dire, regardez-moi ça, genre... magnifique. Et bien sûr... Alors, j'ai pas pris les pinceaux parce que j'ai pas pu me résoudre à dépenser autant pour des pinceaux. Mais j'ai pris les petits gel liners parce que j'adore les gel liners de chez Melt. J'ai ceux de la collection Blueprint et franchement je les surkiffe. Et donc bien évidemment j'ai acheté ceux de la collection Amor y Mariposa. Faut que je vous en montre au moins un parce que regardez-moi le packaging avec les papillons et là la couleur. Et en fait ça c'est vraiment... Regardez-moi la couleur de celui-ci quoi. Et ça permet vraiment de faire un truc graphique. C'est hyper facile à utiliser. Je suis trop fan. Franchement, toute cette collection, donc il y en a 3 des gel liners, j'ai les 3. Donc ça, c'était Concha. Estrella, celui-ci, c'est un doré. Et il y a Colibri. Celui-ci, vous voyez qu'il y a une espèce de bleu-vert. Vraiment, Colibri, il est... Je pense que bien évidemment, c'est mon préféré. Hein. C'est une couleur qui me parle beaucoup. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur-là. C'est trop beau. Et puis vraiment, ouais, je kiffe beaucoup ces gel liners. Je trouve qu'ils sont trop faciles à utiliser. Enfin, moi qui suis pas très précise et qui suis pas une... Je suis pas une artiste quoi, pour moi ça c'est facile à utiliser donc vraiment je suis trop contente d'avoir cette petite collection. Et on a terminé. Ouh, comment vous dire, ouais du coup je me pose en arrière parce que là j'ai besoin de me reposer, ça fait 1 heure que je parle, j'ai la bouche sèche. je vois bien, hein, je vois bien que c'est un peu excessif. J'en ai la mesure. Sachez que ça, je fais pas ça tout le temps. Black Friday, c'est toujours un moment où je sais que je vais faire ça. Enfin, tous les ans à Black Friday, je fais généralement des gros hauls par rapport au reste de l'année et je capitalise sur Black Friday pour acheter des choses qui étaient sur ma wishlist depuis longtemps. Et puis bien sûr il y a toujours des sorties un petit peu, voilà, comme la sortie de Melt Cosmetics, elle est tellement belle que voilà. Mais je me répète, hein, tout ça, ça fait partie d'un budget, ça a été budgété, je n'ai pas flambé en fait ce que je n'avais pas. Hein. J'ai anticipé et ça faisait un moment que je mettais de côté exprès pour Black Friday. Ce qui peut paraître excessif, hein, j'ai conscience que sachez qu'il y a une grande partie de ce que j'ai pris, c'est aussi pour pouvoir vous en faire des revues, c'est aussi pour pouvoir vous offrir des comparaisons, pour pouvoir vous offrir des avis sur des produits qui sont pas facilement accessible et du coup vous proposer une alternative. Donc voilà, sachez que c'est dans cette optique là et que je ne vous conseille pas, absolument pas de faire comme moi et je ne vous conseillerais jamais de faire des choses comme ça si vous ne pouvez pas le faire ou si c'est difficile pour vous de le faire. Sachez que moi voilà, c'est un choix, ça fait partie d'un petit peu de ce que j'ai choisi de faire avec cette chaîne. Je veux pouvoir fournir des informations et pour ce faire il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. Donc voilà, sachez que ça fait partie de ma réflexion et j'espère que c'est quelque chose que vous appréciez parce que je fais ça pour vous. Donc voilà, sachez-le, c'est un choix, c'est volontaire, hein, mais je ne peux pas vous conseiller de faire ça. Ne faites pas ça si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, j'insiste énormément, mais parce que ce que je ne veux pas par contre, c'est être une chaîne qui vous pousse
à l'achat compulsif, surtout pas. Je vous partage ma passion et des fois bah du coup je vous influe et je vous influence et du coup voilà, c'est un petit peu le côté pour moi qui est un peu marrant, comme moi je suis influencée par d'autres youtubeuses comme Laetitia par exemple ou alors Théo. Ce sera jamais volontaire, je ne ferai jamais les choses exprès, je ne peux que vous partager mon amour pour certaines choses ou mon désamour pour d'autres, mais avant tout, surtout vous partager un avis franc et varié sur ce que je peux tester, et le seul moyen pour moi de le faire c'est de tester différentes formulations, différentes marques, de faire l'expérience client d'acheter de certaines marques, de payer le prix et donc de vous dire est-ce que ça vaut le coup de payer et la palette et les frais de douane et les frais de port ou pas du tout, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont moins chères au global. Voilà, tout ça pour ça. Petit résumé de tout ce haul, j'espère qu'il vous a plu. S'il y a des choses que vous avez vues, que vous voulez voir en priorité, bien évidemment vous me le dites en commentaire, comme ça je peux commencer un petit peu à planifier les vidéos à venir. Si ce n'est pas fait, si cette vidéo vous a plu, laissez-lui un petit pouce et vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez budgété votre Black Friday, oui ou non? Est-ce que vous avez un petit peu dépassé les bornes? Parce que voilà, ça arrive. Sachez que ici, personne ne vous jugera. C'est vraiment un endroit sûr. Soyez certains que je ne vous jugerai jamais de ce que vous me dites. Parce que moi-même... parce que personne n'est parfait. Hein, comme on dit, il vaut mieux balayer d'abord devant sa porte. Donc voilà, sachez que c'est un endroit où personne ne viendra vous critiquer pour ça. Et si vous avez envie de critiquer, je vous invite à le faire dans votre tête. Hein, ne vous sentez pas obligé. En tout cas, ne faites pas la chasse aux sorcières ici. Je supprimerai votre commentaire, sachez-le. Les personnes qui sont pas respectueuses n'ont absolument pas leur place ici. Je tiens aussi à le préciser. Donc voilà, hein, pour le petit aparté. Et sinon, bien évidemment, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. On est hyper nombreux. Je suis très touchée par tout le soutien que j'ai de votre part et par les échanges que je peux avoir avec vous. J'ai eu une période un petit peu plus chargée, comme vous le savez, donc j'étais moins présente. J'essaye de rectifier le tir. Et sachez en tout cas que vraiment, je suis trop contente que vous soyez avec moi. Donc si vous ne faites pas partie de cette petite communauté ici, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, vous savez que je vous souhaite une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!